Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ça y est, j'ai pas regardé. Nous sommes le lundi 2 juin. Ça y est, déjà le mois de juin, ça passe extrêmement vite, mais je suis contente parce que j'ai tricoté plein de tops d'été avant l'été, et ça c'est très cool. Parce que courir après la saison, c'est pas très marrant, je trouve. Là, pour le coup, j'ai eu une frénésie d'envie de top au printemps, et je trouve ça vraiment cool. Je trouve que nous sommes un peu penchés, vous et moi. Veuillez m'excuser, le mal de mer, voilà. Nous sommes donc le lundi 2 juin, j'ouvre cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, et si vous êtes ici, que vous êtes ravis de passer un petit moment en ma compagnie, prenez votre tricot, votre crochet, votre broderie, et venez m'écouter parler trop vite. Il y a un petit peu de soleil, ça n'a pas été trop le cas aujourd'hui, hein. C'était assez mitigé, là on est reparti sur une semaine très bof. Aujourd'hui je porte le Gigio d'Atelier Émilie, donc Émilie Louise, que j'ai tricoté en test pour elle il n'y a pas très longtemps. C'est un t-shirt, alors d'abord la fibre, j'ai utilisé un fil qui n'existe plus de chez Fildar, donc au pire ça vous aide pas beaucoup que je vous le dise. Fil nature, je crois, de chez Fildar, le coloris, je me rappelle plus, bois de rose, ou non, bois de rose c'est un autre coloris, je crois, je sais plus, qui fait un peu des moirures comme ça, et qui a une composition 100% végétale, un truc genre coton viscose lin, et qui est pas entièrement régulier, enfin moi ça me dérange pas, j'aime bien. Le seul truc c'est que je pensais qu'il était moins chaud que ça, pourtant je l'ai pas tricoté dense, vous voyez, enfin on voit pas à travers, mais c'est pas ultra dense. Et j'ai eu chaud aujourd'hui avec, il a pas fait excessivement chaud, et j'allais dire je vais regarder combien il fait mais mon téléphone est trop loin, j'ai pas eu excessivement chaud, là dans mon salon il fait 24, franchement dehors je pense qu'il doit faire 23, et j'ai eu chaud, vraiment il y a des moments je me suis dit ah ouais mais pourquoi j'ai mis ça en fait, alors que moi je le voyais comme moins chaud que mes Bowman, peut-être que j'aurais eu chaud en Bowman aussi qui sont en 100% coton, je sais pas, en tout cas j'ai constaté qu'aujourd'hui il m'a tenu chaud, et je m'y attendais pas. Voilà, donc c'est un t-shirt avec un col assez dégagé. Alors moi mon col est un petit peu plus dégagé que le modèle et que la plupart des testeuses parce que mon échantillon je me suis rendu compte en tricotant que mon échantillon au final était un tout petit peu plus petit que préconisé, du coup ce qui fait que mon col est un tout petit peu plus grand, mais rien de fou. Si ça avait été vraiment un échantillon déconnant, j'aurais pas pu faire le t-shirt et le col aurait été pas bon et tout ça, enfin bref, donc rien de dramatique, mais j'aime beaucoup l'encolure dégagée de base du t-shirt. Il y a un petit motif devant, et ce top a la particularité comment je pourrais enchaîner la phrase, a la particularité d'avoir 3 options de finition. Ah oui, on a des petites manches roulottées, voilà. Je vais éternuer. À mes souhaits. Émilie propose de mettre des boutons ici sur les... là, et ou de faire des petites broderies de tulipes dans chaque trou. Moi, vous connaissez... moi et la broderie, c'est un peu comme moi et la couture, on n'est pas trop potes, donc faut pas pousser. Puis je trouvais que le t-shirt était un peu moiré, ça suffisait à lui-même. Et ou de rajouter un petit élastique en bas, vous voyez ma brassière grise, ça ne me dérange pas du tout, c'est une brassière. Si j'étais en maillot de bain, ça serait la même. Spoiler, je n'ai pas de maillot de bain. Voilà, moi j'ai mis un petit élastique dans l'accord du bas pour faire blouser le t-shirt, puisque c'est un t-shirt un peu ample. Moi je l'ai fait avec le minimum d'aisance positive préconisé, mais il peut être plus ample, et donc l'effet blousant je le trouve très sympa. Je crois qu'Émilie elle a mis les 3 sur le sien, les boutons, les tulipes et l'élastique, et après les testeuses, chacun a fait ce qu'il voulait, et je trouve ça cool, voilà. Mais en tout cas j'ai chaud, et j'ai eu chaud, et je sais pas pourquoi j'ai chaud comme ça. Quoi d'autre ? Ah oui tiens, j'ai ça devant moi. Je voulais vous montrer un peu, on va parler du programme de tricot de la semaine, puisque nous sommes lundi et que c'est ce que j'ai prévu de vous raconter aujourd'hui. Ah, je vous ai pas ramené je l'ai oublié, tout à fait, le Totally Tank Top de Jessie Med, qui est mon tricot, vous savez, zéro cerveau, tricot lecture et tricot marche. Je l'ai pas touché, du coup, je l'ai pas pensé à le ramener. Enfin, de toute façon, c'est la mer de Jersey, donc je vous le montrerai quand il aura significativement avancé. Sinon, cette semaine, il faut que je castonne 2 choses, et je vais peut-être en castonner une 3e, non, peut-être, je sais pas. Au moins 2, parce que ce sont des tests. L'un plus urgent que l'autre, mais de manière globale, enfin, le deuxième qui est plus urgent vient de commencer, donc je suis pas en retard, et le premier qui est moins urgent mais a quand même commencé depuis un bout de temps, donc il faudrait que je m'active un peu.
Le premier, c'est un test pour Mélina Ami. Je ne me rappelle plus du nom du top, vous le verrez, je vous le dirai quand j'aurai commencé. Et c'est un top que je trouve extrêmement beau, un peu ample, avec des plis creux sur les bras, ou sur les côtés, je sais plus, non, sur les épaules, je crois. Et peut-être aussi des plis creux sur les côtés, enfin bref, il est très très beau à la Mélina. Et elle l'a tricoté avec une fibre assez particulière. J'ai réfléchi à ce que je pourrais utiliser qui était dans mon stash. Et en fait, je voyais pas quelque chose qui corresponde à l'épaisseur du fil, à la fluidité recherchée et à l'échantillon de Mélina. Du coup, j'ai craqué, j'ai commandé le fil qui était pour le... rembobine. J'ai commandé le fil avec lequel a été tricoté son prototype, parce qu'il y avait une réduc de la part de la teinturière, et du coup, ça faisait quand même considérablement baisser la note, ce qui était cool, parce que je pense qu'à plein prix, j'aurais pas commandé. En fait, c'est exactement la même base que m'a envoyé Sabine de Ars Natura. Les écheveaux sont là, mais... Ah oui, vous les voyez peut-être là. Il faut que je castonne ça aussi dans le courant du mois de juin. C'est du bambou lin, 70% bambou, 30% lin, 400 mètres pour 100 grammes. Et moi, j'ai choisi le coloris Phoenix, et vous allez voir, il y a un petit thème dans les coloris de la semaine, là... On est sur quelque chose d'assez commun. Et donc, le coloris Phoenix, c'est ça. L'atelier de Vigny, je sais plus si je vous l'ai dit du coup. Je crois que c'est une nouvelle teinturière qui s'est lancée il y a pas longtemps. Et ce coloris orange, là, orangé pêche, m'appelait de fou. J'adore ces couleurs, de toute façon, j'adore ces couleurs, il est un peu nuancé. Je vais devoir alterner les écheveaux. J'ai jamais fait ça de ma vie parce que j'ai quasiment jamais tricoté d'écheveaux teints à la main. Enfin, sur un vêtement, je veux dire. J'ai tricoté des écheveaux à la main sur des châles, mais pas sur des vêtements. Bref, donc voilà, je vais bobiner ça et castonner ça parce que ça urge un peu. Et l'autre truc que je vais castonner, vous allez voir, la couleur, on est dans le thème, c'est un test pour Sophie Soligreen qui s'appelle Soleane. C'est un t-shirt oversize manche chauve-souris à trou-trou. Il y a aussi un thème manche chauve-souris cette année, je ne sais pas, mais j'aime ça en tout cas. Et donc pour le faire, j'ai choisi la fibre Enoya de chez Katia qui m'a été offerte par la marque, je vous l'avais montré. C'est coton modal mérino. Alors je n'ai toujours pas cherché ce que c'est que du modal. Veuillez me pardonner, je chercherai un jour. Ou sinon faites-le vous-même et vous serez plus intelligent ce soir avant de dormir. C'est 30% de coton, 30% de laine, 75, mais tout à fait, oui. Je recommence. 30% de coton, 30% de laine, 25% de polyamide et 15% de modal. On a 160 mètres pour 50 grammes. J'ai hésité à prendre ce fil parce que 30% de laine, moi qui est tout le temps trop chaud. Mais là, on est sur un truc manche chauve-souris oversize que l'on peut pas forcément porter sans rien en dessous parce qu'il y a beaucoup de trous. Donc je me dis que potentiellement, c'est le truc de mi-saison que je mettrai tout le temps par-dessus, soit une brassière tricotée, soit un débardeur, donc qui a un petit peu de laine, 30%, un tiers, ça me dérange pas plus que ça. Le coloris, c'est le 111, et regardez-moi cette couleur. Oh, est-ce qu'on serait pas sur du pêche saumonné, un petit peu proche de ça? Non, pas du tout. Voilà, mais j'adore ces couleurs, c'est vraiment des couleurs que j'adore. On est un peu saturé avec la fenêtre là-bas, mais c'est... Ah, c'est mieux là. C'est très beau. Et elle est un tout petit peu... C'est un fil chaînette. Elle est un tout petit peu nuancée. Je sens que ça va être canon. Et c'est extrêmement doux. Extrêmement doux. Voilà. Donc ces deux trucs-là vont monter rapidement sur mes aiguilles. Ensuite, on va parler de maman. Parce que j'ai continué un petit peu ce week-end sa petite écharpe là. Parce que bon, même si c'est pas tout de suite que je veux lui offrir, c'est pas non plus dans 6 mois quoi. Donc ça reste une écharpe pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques vidéos. Je lui tricote. Pour ma maman. La petite écharpe, dont j'ai oublié le nom, mais c'est écrit là, d'Irène Lin, qu'elle a sorti dernièrement, qui à la base est tricotée avec une seule pelote de mohair tenue en simple, donc 210 mètres pour 50 grammes. Elle tricote ça en déjaugé en 6, c'est un point tout ajouré, et l'effet fluffy, enfin j'avais adoré le rendu. Moi j'ai eu l'idée de lui faire ça pour ses vacances. Là ma maman est très frileuse, hein, donc un petit foulard c'est tout le temps. Voilà. Il y a encore quelques jours il faisait 27 degrés, et elle avait mis un polaire. Voilà. Bref, ouvert le polaire, mais quand même. Non, je suis bien, voilà. Elle dit, non, mais ça va, je suis bien. Bref, et donc moi j'ai eu l'idée d'acheter une pelote de 100% soie de Knitting for Olive qui est de 250 mètres pour 50 grammes. Donc c'est de la lace et
et c'est le même genre que de la Kitty en fait, sauf que c'est pas poilu. Donc, au lieu de partir sur des aiguilles 6, je suis partie sur des aiguilles 5 parce que j'avais peur de l'effet filet de pêche, c'est ça, sans les pois-poils. Et donc, la couleur, je ne sais plus ce que c'est, mais je vous l'avais dit, c'est ça. Parce que j'ai pas l'étiquette là, elle est sur ma table basse, l'étiquette. C'est un petit rose, je crois que c'est rhubarb juice, le coloris. Voilà, et donc bah l'idée c'est qu'en fait vous tricotez quasiment la moitié de votre pelote jusqu'à un endroit, enfin elle le propose en deux versions, version triangulaire format châle ou version rectangulaire. Moi j'ai choisi le format triangulaire en espérant avoir quand même quelque chose d'un petit peu long, parce que maman n'aime pas quand c'est trop court, genre une Sophie Scarf où tu fais un seul tour, ça elle est pas fan. Par contre les petits trucs à harnais chevaux que je lui ai offert dernièrement il y a quelques mois, elle aime beaucoup. Donc vous allez jusqu'à quasiment, un peu moins de la moitié de la pelote, donc on augmente. On a une toute petite section pour faire, pour tourner quoi, et après on diminue. Et là il me reste 35 grammes, donc vous allez voir ce que j'ai fait avec. S'il me reste 35 grammes, c'est que j'en ai tricoté 15. Et donc, j'en suis là. Alors, c'est une écharpe incompatible avec les griffes de chat. Elle m'a déjà tiré je sais pas combien de fils. Je passe ma vie à planquer ce truc parce que, non pas qu'elle veut jouer avec, mais dès qu'elle passe dessus, elle me tire des fils, c'est une cata. Donc, voilà, j'en suis là. Les rangs sont pas très longs, mais quand même, il y a 0 rang de 0... Alors, c'est pas difficile, mais il y a 0 rang de 100% 0 cerveau. Et ça monte pas très vite parce que il y a de la manip, en fait, il y a tout le temps des mailles ensemble, des jetés dans des mailles où on tricote 2 ou 3 fois dans la même maille, enfin voilà. Et ce que j'aime bien, c'est que vous l'avez déjà dit, c'est un petit peu en relief. C'est pas un filet de pêche tout plat où on aurait fait que des jetés et des GGT à la suite, quoi. C'est vraiment un petit peu en relief. Et j'aime beaucoup. Oui, c'est de la lace tricotée en déjaugé, mais au final, c'est pas un... Vous voyez, il y a quand même je sais pas si on voit, il y a un peu de texture. C'est... Le point est en relief, donc je trouve ça très sympa, même si des fois de loin je me dis, ça fait un peu filet de pêche. Au final, la dentelle est sympa, et je pense qu'une fois bien bloquée, la soie va prendre toute sa modestie et toute sa dégoulinance. Et je pense que ça va être très sympa et j'espère qu'elle va aimer. Et dans la série, donc pour maman, je compte donc lui offrir ça pour ses vacances. Parce qu'elle part avec mon papa, ils partent en vacances un petit peu quelques jours fin juin. J'ai réitéré la cousette de sac. Vous savez, j'avais cousu un sac. Il est là. Le sac Bernie de Atelier Pourpre, je crois. C'est ça, c'est un tuto gratuit sur YouTube. Et j'avais acheté d'autres fermoirs, tout ça. J'ai des chutes, j'ai pas mal, même des coupons de tissu à la maison. Et là, j'ai ressorti des petits coupons que j'avais achetés chez Action, il y a genre... Franchement, je sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans peut-être. C'est des coupons, alors pas très grands, ça doit être des coupons de 50 par 40, un truc comme ça. D'un tissu... J'ignore ce que c'est parce que j'ai plus les emballages, mais sincèrement, je pense que c'est... Je sais pas, c'est de très basse qualité. Mais j'en ai jamais rien fait, et du coup, j'ai découpé de quoi faire des petits sacs. Ce sac-là est proposé en 3 tailles, petit, moyen, grand. Moi, j'ai choisi de faire le grand, là, que je vous ai montré. Et là, j'ai choisi de faire un petit, d'en faire plusieurs pour offrir. Et le premier que j'ai fait, je pense que je vais l'offrir à maman, et je vais mettre son petit foulard dedans. Elle l'utilisera ou pas, je sais pas. Après, peut-être que oui. Si elle a un coup de cœur dessus, il est possible qu'elle l'emmène en vacances avec genre du petit bazar. Il est possible qu'elle ait pas de coup de... Ma mère est vraiment... On peut pas trop savoir à l'avance ce qu'elle va penser. Il est possible qu'elle ait pas de coup de cœur et qu'elle me dise merci, mais que le truc reste dans un coin à la maison. Au pire, c'est pas grave. Voilà. Donc... il est pas mal, même si... Alors, j'utilisais du tissu pourri. Vraiment, je sais pas, c'est du 100% synthétique. C'est vraiment du tissu pas ouf du tout. J'ai acheté du thermocollant pour mettre sur le tissu extérieur, parce que c'est vrai que lui, je l'aime beaucoup, mais il dégouline un peu. Et le thermocollant, comme j'y connais rien, j'ai pris un truc qui me paraissait pas trop mal. Il est pas mal, je trouve que je voulais pas un truc trop épais, je voulais vraiment pas avoir un sac épais, sauf que ça fait un peu cartonneux, quoi. On est un peu sur un sac à effet cartonneux, voilà. Mais bon, le format est mignon, le sac, globalement, je me suis pas trop ratée en le cousant, et donc, attention, je vous montre. Tada! Voilà, le petit sac, oh, vous verrez mieux là. Pour maman, alors on voit que il y a des plis, mais j'ai beau repasser, le thermocollant effet cartonneux, là, c'est pas ouf, hein. Ouais, écoutez.
Voilà. C'est Mélanie, je crois, de Woolly Melly, qui disait que son pochon était cartonneux. Ça se trouve, on a le même thermocollant. Bref, maintenant que j'ai acheté un coupon de thermocollant, je vais l'utiliser. Hein. Voilà, c'est qu'un sac à... Alors, maman ne tricote pas, hein, donc elle mettra ce qu'elle veut dedans, mais pas du tricot. Voilà, donc j'avais des... Dans le lot de Action, il y avait il y avait 4 feuilles de tissu, enfin 4 coupons. Là, j'ai choisi donc d'utiliser celui-là en extérieur, les petites roses. Alors, c'est pas du tout fait exprès que ce soit centré comme ça, mais je trouve ça fun. Ça se voit moins en vrai. L'autre côté, c'est plus ou moins centré aussi. J'ai mis donc des anses et les 2 coulisses ne sont pas identiques parce qu'au final, j'ai déjà découpé tous mes tissus. Et j'avais pas assez de tissus pour faire des coulisses identiques sur tous les sacs, mais franchement ça ne choque pas, puisque de toute façon c'était les tissus fournis avec, donc moi je trouve ça fait joli. J'ai aussi thermocollé les coulisses, je sais pas vraiment si c'est très pertinent. Et à l'intérieur, j'ai mis l'autre sorte de tissu qui était dans le kit, c'est un petit vert comme ça, de toute façon rose et vert ça va bien avec les roses, puisqu'il y a du rose et du vert sur le sac, voilà, donc c'est pas mal, on a toujours le fond plat comme ça, et mes jonctions, franchement, c'est pas si mal. Hein. Alors, celle-ci, c'est nickel, celle-ci, un peu moins, mais franchement, ça va, et de toute façon, qui va regarder ça? Pas ma maman, voilà. Donc, quand j'aurai fini la petite écharpe, je lui mettrai là-dedans, et je lui offrirai le tout, et j'ai beau repasser, alors, j'ai pas vraiment de table à repasser, de planche à repasser. J'ai une nappe de repassage, mais je repasse jamais en fait. Jamais de ma vie je repasse. Mais je repasse que quand je fais de la couture, c'est-à-dire rarement. J'ai une nappe de repassage, vous savez qu'on met... D'ailleurs, parenthèse, mais ma grand-mère et mon grand-père n'avaient pas de planche à repasser. J'ai toujours vu ma grand-mère mettre un empilage de draps pour repasser sur, je dirais, un tiers de sa table de salle à manger. Voilà, elle repassait comme ça. Bref, moi j'ai une nappe de repassage conçue pour ça, enfin un truc, vous savez, pour que ça brûle pas votre table. Sauf que c'est pas très pratique. Et donc dernièrement j'ai acheté une mini planche à repasser. Alors pas les trucs de pantalon tout petit, mais une planche à repasser genre longue comme ça. Oui, à peu près, je dirais comme ça, avec des pieds à peu près haut comme ça, que vous posez sur une table en fait, mais elle est quand même large comme ça, et elle se suspend par un cintre. Et du coup, moi, je la range suspendue par un cintre, parce qu'une planche à repasser, ça prend trop de place. Je n'ai pas de place de stockage chez moi, vraiment, c'est pour ça que je n'ai pas de planche à repasser, que je n'ai pas de sapin de Noël, parce que je ne sais pas où les mettre. Bref, du coup, j'ai essayé de repasser ça comme je pouvais, tant bien que mal, mais une fois que c'est cousu, je trouve ça hyper dur à repasser. Il faudrait peut-être que j'essaye avec de la vapeur, tiens. J'ai un machin à la vapeur. Les seules fois où j'ai des robes, c'est surtout des robes que je trouve un peu trop froissées pour sortir comme ça. J'ai un machin à vapeur, là, et je passe ça dessus. Je pourrais essayer. Peut-être que ça serait mieux que ma planche à repasser. Voilà le sac de maman qui ira avec son petit foulard, et je pense que ça lui fera très plaisir. Enfin, je l'espère du moins. À moi, ça fait plaisir de concocter. Écoutez. Et dernière chose, vous ne vous y attendez pas, ou peut-être que si. J'ai Caston. Quoi? T'as Caston alors que t'as 2 tests à faire? C'est très très mal ça. Mal, je ne sais pas. Pas très raisonnable? Oui. En fait, hier, Alors, vous savez que j'étais un peu... C'était hier matin? Ou c'était samedi soir? Ah, je sais plus. D'ailleurs, entre parenthèses, petite parenthèse, parce que ici on part dans tous les sens et vous aimez ça. Samedi soir, je savais pas quoi regarder. Oui, c'est ça. Samedi soir, je savais pas quoi regarder. Je n'avais plus de vidéos tricot qui me fassent vraiment envie. En fait, il y a des moments où j'ai envie de regarder des gens ou d'autres, et là, j'avais épuisé tout ce que j'avais envie de regarder là maintenant. Il y avait pas Eve, elle vient beaucoup moins, donc j'ai plus de Eve. Cécile, elle a pas le temps de venir, donc il y a pas de Cécile. Il y avait pas de Sylvette. Il y avait pas encore Éléonore. Il y avait pas... il y avait eu un petit épisode de Carole, mais je l'avais déjà watché à sa sortie. Qu'est-ce que j'aime regarder encore? Il y avait pas Sophie, puisque elle a pas publié depuis quelques jours et j'ai déjà regardé son dernier épisode. Il y avait pas encore Emma. Qui d'autre? Il y avait plus les vlogs quotidiens de Julie. Il y avait plus les vlogs quotidiens de Masusagi. Non, où il y avait pas encore. Elle avait pas encore sorti son dernier épisode. Enfin bref, je savais, il y avait plus rien à regarder et j'étais en dépression. Du coup, je me suis dit que
que j'allais piocher dans les fins fonds de ma télé. J'ai une box qui fait enregistrement là comme tout le monde. De temps en temps, j'enregistre des trucs que je ne regarde généralement jamais. Mais j'avais enregistré Coco de Disney. Je sais plus quand. De toute façon, je l'ai effacé depuis. Et alors, moi, je suis pas convaincue par les Disney récents. J'entends par récent, je sais pas, depuis Vaiana, quoi. Même avant Vaiana, il y en a que j'ai pas vu. Vaiana, Zootopie, La Reine des Neiges. Je suis pas emballée, quoi. Voilà. Et bon, Coco, j'en avais entendu du bien, tout ça. Mais oh my god, en fait. Waouh, enfin, j'ai adoré, en fait, j'ai adoré, c'est-à-dire que ce Disney-là m'a procuré un plaisir et une émotion que ça faisait longtemps que Disney m'avait pas procuré, quoi. Et puis ça fait vraiment du bien d'avoir une histoire sans princesse, voilà, aussi. Et ouais, l'histoire, les musiques, surtout les couleurs sont incroyables dans ce dessin animé. Les couleurs sont vibrantes, waouh, c'est incroyable. Les personnages sont hyper attachants, l'univers est superbe. L'histoire, elle est vraiment hyper touchante, hyper émouvante. Enfin, j'ai pleuré à la fin, moi, il m'en faut pas beaucoup, mais voilà. Bah, vraiment, j'ai adoré. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le, parce que vraiment, j'ai pas eu de coup de cœur pour de dessins animés Disney depuis Le Roi Lion, j'ai envie de vous dire, quoi. Voilà. Donc vraiment j'ai adoré. Bref, et donc tout ça pour enchaîner. Attendez, est-ce que ça a un lien logique? J'avais plus de podcast à regarder, donc j'ai regardé ça. Dimanche, je vois que tout le monde se met à publier son podcast. J'étais ravie, j'ai regardé, depuis dimanche, j'ai regardé Emma, j'ai regardé Éléonore, j'ai regardé Carole qui commence ses vlogs quotidiens, j'ai regardé... qui j'ai regardé? Ah, Mimi qui est revenue sur YouTube... je sais, enfin bref, j'étais trop contente, j'ai regardé, oui, Emma, j'ai déjà dit, MJ qui commence des vlogs quotidiens en juin aussi, enfin bref, j'étais trop contente, et il y a Lanae qui a fait son podcast mensuel, et j'aime beaucoup Anna de Lanae Tricot, je la regarde tout le temps, c'est vraiment tout le temps hyper intéressant, et elle portait un t-shirt, et j'ai allumé le podcast, j'ai fait, oh, je veux ce t-shirt. Pourtant, assez simple, rien de très fou et tout, mais j'ai dit, waouh, je veux ce t-shirt. Et donc, elle nous a expliqué que c'était un t-shirt qu'elle avait tricoté il y a quelques années, etc., machin. Donc, je suis allée chercher dans son Ravelry pour voir ce que c'était. J'ai été voir, et en fait, direct, quand elle a expliqué qu'est-ce que c'était ce t-shirt, quel échantillon, machin, nanan, j'ai dit, waouh, moi, je le vois trop en coton Pima de We Are Knitters. Je suis comme Karine, la Miss Knitter, et quelques autres. J'ai en stock du coton Pima de We Are Knitters que je n'utilise jamais. Et là, je me suis dit, ce t-shirt-là, je le veux en coton Pima de We Are Knitters, je le vois trop, enfin... Et dans la soirée, j'ai Caston. Parce que... même en début de soirée, parce que c'était maintenant, quoi, c'était ça. Alors, le nom du patron, je crois que c'est Easy Teasy, parce que c'est un jeu de mots entre Peasy et T-shirt, de je sais plus qui. C'est quelqu'un qui a pas beaucoup de patrons. J'ai trouvé que le patron était cher. Je suis pas du genre à remettre en cause les tarifs des indépendants parce que ils savent ce qu'ils font, mais là franchement pour le coup c'est un petit t-shirt assez simple, le motif de dentelle c'est du vu et revu, et j'ai payé 13€ et quelques, sachant que c'est en dollars et qu'en ce moment le cours du change est assez avantageux pour nous. Je trouve que 13€ et quelques pour un t-shirt c'est assez onéreux, mais bon bref, je voulais ce t-shirt, j'ai acheté, j'ai fait un micro échantillon comme je fais en ce moment sur mes projets qui sont pas des tests, c'est-à-dire un échantillon vite fait sur mes aiguilles, je le mesure, je ne le lave pas, voilà. Et j'ai choisi ma taille, de toute façon on est sur un t-shirt manche tombante avec de l'aisance, donc je prends pas beaucoup de risques. Et c'est très rigolo parce qu'il a une construction hyper chelou que je n'avais jamais fait. Pour le tricoter, j'ai pris de la... désolée pour les bruits de sachet, de la coton Pima de chez We Are Knitters, donc c'est ça le coton là, de We Are Knitters, et ça c'est le coloris Light Yellow. C'est ça, c'est marqué où? Made in Pérou. Light Yellow, voilà, jaune clair. Et en fait, si vous me suivez depuis le début, vous vous rappellerez peut-être, mais c'était vraiment il y a longtemps. Je sais plus si c'était en 2020 ou 2021, peut-être plutôt. J'ai tricoté mon premier vêtement. Et mon premier vêtement, c'était un Brezotti de chez We Are Knitters. C'était un kit. Et c'était avec ce fil jaune là.
J'étais trop fière de ce premier vêtement. J'ai refait 2 autres Bresotti par la suite que je vous ai montré dans mes vidéos hors sujet dans mon dressing. Et je crois que c'était soit en 2022, soit en 2023. Je suis venue à l'évidence que ce Bresotti-là en jaune, je ne le portais pas. Parce qu'il avait pas mal de défauts. C'était mon premier vêtement, il avait pas mal de défauts. Je l'ai détricoté. On est ressorti ça. Voilà. Donc, plein de boulettes. Et je me souviens, j'avais racheté des pelotes jaunes. Donc, j'ai 2 pelotes neuves. Et plein de boulettes d'un reste de top. Je crois que j'avais jeté quand même quelques petites chutes que j'avais pas réussi à récupérer. Et globalement, voilà. Donc, j'ai de quoi faire un top. Et donc, je suis partie là-dessus. Recyclage de fil. J'ai Caston, mais au final c'est pas grave puisque je tricote. Franchement les boulettes, je pense qu'elles ont au moins 2 ans. Alors ça va que c'est du coton, hein. Mais les boulettes là, vous voyez les fils ils ont un peu pris cher des fois dans le détricotage. Mais bon, franchement c'est du coton Pima et c'est du coton de bonne qualité ce coton là, donc voilà. Voilà. Et c'est parti mon kiki, j'ai démarré. Alors la construction elle est vraiment chelou. Je vais vous montrer ce que j'ai actuellement, sachant que je tricote ça en aiguille 4,5 et que ça monte super vite. Et que 4,5 avec le coton Pima, c'est la tension que j'aime bien parce que ça fait un rendu fluide mais pas transparent. Et donc, voilà ce que j'ai. Est-ce une serpillière? Qui sait? Donc voilà, en fait, on commence par monter des mailles pour l'encolure. Donc j'ai monté mes mailles en German Twisted Caston. On fait des côtes sur un certain nombre de centimètres. Et là, elle nous fait faire un truc chelou que jamais je n'ai fait. Elle nous fait tricoter quelques mailles, monter plein de mailles, mettre tout ça en attente, c'est-à-dire toutes les mailles du devant, puisque je pense que clairement on est sur une répartition 50-50, ce qui me déplaît un peu, bref, passons. Et après, elle nous fait monter plein de mailles, et ensuite, on tricote en aller-retour le dos. On va faire le dos jusqu'à une certaine longueur, on va couper le fil, et après, je sais pas trop comment, on va sans doute reprendre les mailles du col et venir relever sur les mailles là, tac tac tac, faire les devants. Je trouve ça très rigolo. En vérité, ça évite d'avoir à relever des mailles sur l'intégralité du dos pour faire l'encolure après coup. Est-ce que ça change grand chose? Je ne sais pas, mais je trouve ça rigolo. J'avais jamais fait ça. Donc là, je suis en train de tricoter le dos. Vous voyez, c'est assez grand puisqu'on est sur un truc manche tombante. Et en fait, tout le t-shirt est très simple puisqu'il a ce motif qui se répète tout le temps. Ce motif-là, ranunculus-like, là, un peu de jersey, une ligne de trou, encore un peu plus de jersey, et on repart sur ça, éternellement, jusqu'en bas. Voilà. Mais je sais pas, j'ai flashé dessus. Ce motif-là, qui est sur le ranunculus, il est canon. Sauf que, sur le ranunculus, de souvenir, on fait pas les diminutions de la même manière après les 2 jetés. Et là, si. Et je trouve que sur certains trucs, ça fait 5 trous. Vous voyez? Là. Et bon, bah, j'espère qu'au blocage, ça va se régulariser parce que je trouve que ici, là, toujours après ce jeté-là, c'est pas fou. Mais bon, on verra. Et ce que j'aime bien, c'est que comme on est en grosse aiguille, bah, ça fait des gros trous et franchement, sur l'Anaï, Anna, vous voyez, là, c'est beau. Il y a d'autres où c'est moins beau. Bon, on verra. Peut-être il faut que je serre plus. Je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il a l'encolure assez dégagée, il est un peu oversize et tout, et j'avais bien aimé ce jaune-là. Ouais, vous avez le bon jaune, je crois. J'avais bien aimé ce jaune-là quand je l'avais acheté, et bah c'est l'occasion de le recycler, quoi. Voilà. Donc ça va avancer, mais il faut que je me force à faire mes tests. Non pas que j'ai pas envie de les faire, mais juste que j'ai envie de tout tricoter en même temps. En fait, et là, je suis très motivée par finir le dos. Il me reste encore un peu de rang, mais pas non plus 70. Alors, j'ai beaucoup de fils, parce que tant qu'on est en aller-retour, j'en profite pour utiliser les petites boulettes, donc de petite taille, pour pouvoir rentrer les fils dans l'emmanchure. Ce qui fait que j'ai plein de fils là, parce que bah, je fais pas 72 000 rangs avec mes petites boulettes. Donc voilà, de telle manière à utiliser les plus grosses boulettes et les pelotes entières quand je serai dans le corps, pour avoir moins de fils. Et j'ai été coupée, je parle trop. Je disais, j'utiliserai les plus gros restes et les pelotes neuves dans le corps en rond pour avoir moins de changements de pelotes.
Voilà, je suis très contente d'avoir castonné ça, ça me réjouit. Et franchement, si il est bien, qu'il tombe bien et tout, pour le prix du patron, bah clairement je vais le rentabiliser en faisant d'autres. J'ai d'autres quantités top en coton pima de We Are Knitters, donc voilà. Et elle a un autre t-shirt col V que j'aime bien aussi, et pourquoi pas le faire également. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'ai parlé visiblement plus de 30 minutes, je m'en suis même pas rendu compte. Je vais aller me moucher parce que le nez qui coule quand on parle, c'est insupportable. Je vous laisse, prenez grand soin de vous, et on se retrouve je sais pas quand pour vous montrer des débuts de quelque chose, des avancées d'autres trucs. On est mercredi, yeux plissés, il a fait un temps dégueulasse toute la journée, il a plu quasiment toute la journée, je me dis là, il ne pleut plus, je vais venir filmer le temps que je m'installe, le soleil est venu, pourtant il est plus de 19h. Que voulez-vous? Donc vous aurez droit aux yeux à moitié fermés la plupart du temps, pourtant je me suis mise un peu dans l'ombre pour qu'il n'y ait pas trop de variation de lumière, et que je vois quelque chose, mais le fait est que je ne vois pas grand-chose. En plus j'ai le bas de la paupière là qui clignote, régulièrement depuis 48 heures, c'est extrêmement pénible. Ça m'arrive souvent que le haut clignote, mais le bas rarement, ça me saoule. J'ai repris une cure de magnésium, on va voir si ça passe. Petite perle, que veux-tu venir, coucou? On te réclame, tu sais, des fois. On te voit plus trop en ce moment, viens. Viens faire coucou. Ben oui, viens dire coucou, oh t'es belle. Oui, elle est belle. Petite perle qui réclame de l'attention. Bref, je viens parce qu'aujourd'hui j'ai 3 choses à vous montrer. 4 avec la première qui est qu'est-ce que je porte si ça vous intéresse. Je porte le Brezotti qui était un kit de We Are Knitters que j'ai tricoté en coton pima, dont je vous ai déjà parlé en début de semaine, mais là dans le coloris light saumon ou saumon tout court, je sais plus. Je crois que le Brezotti ne se fait plus depuis longtemps puisque c'était... Oh mais Perle, faire du bruit, ça c'est pas l'idée du siècle par contre. C'était le premier vêtement que j'ai tricoté au tricot. Logique, en toute logique. J'ai commencé par faire des châles et quand j'ai commencé à faire des vêtements, le premier truc que j'ai fait c'est ça. Où j'ai fait un châle et ça après. Enfin je sais pas, bref, c'est un Brezotti. Je l'aime beaucoup, je l'avais rallongé après coup parce que au début je suivais les préconisations. Et clairement, moi 30 cm de corps, comment vous dire que ça ne va pas du tout. Voilà, c'est un truc extrêmement simple, hein, de bas en haut, à plat, à la base, moi je l'ai tricoté en rond, puisqu'au final on est sur du jersey en rond jusque ici, où on sépare le devant du dos, donc c'est très simple. Et je l'avais coiffé, j'ai dit, je sais plus, oui rallongé, voilà, et je l'aime bien, et au final ce coton est vraiment très agréable, et malgré ma prise de poids, ces dernières années, bah il me va toujours, donc c'est très cool. Donc je vous ai dit 3 choses à vous montrer aujourd'hui. On va commencer par la première et non par la troisième. La première, c'est que j'ai continué mon Easy Teasy parce que j'ai été en mode obsession. Vraiment, je me faisais la remarque tout à l'heure qu'en fait, c'est vraiment pas pour moi le Mech 9 par exemple. Parce que ça obligerait à se projeter sur un an de trucs que tu veux faire ou quoi. Alors, moi, je peux vous dire, le 1er janvier, voilà tout ce que j'aurais envie de faire dans l'année, c'est du air tricot. Et il y a fort à parier que 80% de ces envies vont évoluer. Oula, le trépied va tomber. Aïe, aïe, aïe. Soit parce que... Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Soit parce que les projets, je veux toujours les faire, mais finalement, il y a d'autres choses qui passent avant et qui me plaisent plus. Soit parce que finalement, les projets, je veux plus les faire. Mais planifier, enfin je veux dire, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé, les listes, les planifications, à fond. Mais dans le tricot, j'aime trop me laisser porter par les coups de cœur, par les instantanéités, par ah tiens machin organise un cal, ah tiens tel patron vient de sortir, ah tiens j'ai vu tel truc dans telle vidéo. Ça me fait un bien, mais vous imaginez même pas. Et du coup, là j'ai été en mode obsession totale sur ce truc.
Bah depuis dimanche en fait, et donc je n'ai tricoté que ça, donc ça a pas mal avancé, je vais vous montrer, parce que là je pense que je vais le mettre en pause pour le reste de la semaine, parce qu'il faut que je castonne mes tests. Là ça devient urgent. Alors je vous ai dit qu'il y a j'ai fait un test secret, j'ai fait même 2 tests secrets pour Atelier Mimi, et un 3e que j'ai même pas commencé. La zone de test est finie, la plage horaire de test est terminée, mais Émilie m'avait rajouté en bonus dessus. Et au final, je viens de voir les infos que tous ces patrons-là vont sortir en 2026. Donc je vais arrêter de vous en parler parce que ça ne sert à rien de vous teaser le machin un an à l'avance. Et moi, je vais prendre mon temps pour tricoter le 3e puisque le test est fini. Émilie, elle a eu toutes les infos qu'elle voulait, elle a pas besoin de moi. Et toute cette série de patrons ne sort qu'en 2026. Donc voilà. Bref, donc j'ai tricoté que sur ça, et vraiment en mode obsession. Mais vous savez, genre... limite on est proche à ça de l'intérêt spécifique obsessionnel, quoi, vous voyez. Et je suis sûre que vous voyez, parce que pour les tricoteurs c'est souvent ça. Et en plus ce truc a une construction hyper chelou, qui fait que je voulais vraiment avoir fini à un certain endroit du patron, et pas le laisser en plein milieu, parce que j'aurais pu faire n'importe quoi après. Alors pour vous expliquer un peu la construction chelou, je vais vous montrer aussi où j'en suis, et vraiment ça a bien avancé, j'adore, j'ai trop envie de voir ce que ça donne porter et tout, bref. En fait, c'est comme un t-shirt drop shoulders, donc épaules tombantes, où en gros, vous tricotez un rectangle pour le dos, ensuite vous venez relever des mailles sur une épaule, vous faites le demi-devant, vous venez relever des mailles sur l'autre épaule, vous faites l'autre demi-devant, et au bout d'un moment, quand il y a assez de place pour les bras, ou quand l'encolure est faite, vous rejoignez les devants ensemble, vous tricotez, et quand le devant fait la taille du dos, vous rejoignez en haut. Si vous avez déjà tricoté des pulls ou des t-shirts tout simples, c'est une construction basique. Là, c'est exactement ça, à l'exception près, que l'on commence par faire l'encolure en rond. Et je vois pas trop quel est l'intérêt. Donc je vais vous montrer, vous expliquer comment on fait, parce que vraiment c'est chelou. J'ai eu un peu de mal à comprendre, j'ai dû défaire plusieurs fois parce que je comprenais pas vraiment ce qu'il fallait que je fasse. J'arrivais pas trop à me projeter. Après quand j'ai compris, ça allait tout seul. Mais j'ai dû m'aider de Google Translate parce qu'elle fait quand même quelques phrases où elle explique ce qu'il faut faire. Et comme c'est une construction que je n'avais jamais faite et jamais vue nulle part, je me disais mais what en fait. Et je ne comprends pas réellement l'intérêt de cette construction. Pour moi, je vois 2 intérêts à cette construction. La première étant de vouloir faire autre chose que tout le monde et sortir une construction farfelue, auquel cas ça marche, la construction est farfelue. Ou vouloir à tout prix ne pas relever de mailles pour l'encolure et ne pas faire l'encolure après coup. Je ne vois pas d'autre intérêt. Je ne vois pas quel est l'intérêt de ne pas faire l'encolure après coup, d'autant plus que je sais que beaucoup de tricoteuses aiment bien faire l'encolure après coup. Je suis désolée pour les cheveux et les yeux là. L'encolure après coup, parce que ça rigidifie un peu le tricot, ça donne de la structure. Là pour le coup, vous allez voir, ça découline un peu, mais moi c'est l'aspect de ce t-shirt que j'aime bien aussi. Ceci dit, je trouve que les finitions sont de l'ordre de l'à peu près, et que en fait ça complique beaucoup le tricot. Je sais pas si elle nous avait fait faire le panneau du dos, puis relever, puis nanana, enfin, je trouve que ça aurait été simple, ou peut-être que je trouve ça simple parce que c'est ce que je connais et que là je connaissais pas, mais si, même dans la manip, c'était moins simple. Je vous explique. Donc, j'en suis là. Alors, c'est un t-shirt large qui se porte avec de l'aisance, épaules tombantes, donc je pense même qu'il sera pas trop large sur moi. J'ai volontairement, alors j'ai fait comme d'hab un micro échantillon que j'ai pas lavé, et j'ai volontairement pris une taille un peu avec un peu d'aisance, enfin comme préconisé, mais peut-être un petit peu plus que d'habitude parce que j'avais vraiment envie d'un t-shirt loose. Donc voilà, j'aime énormément. Vraiment j'adore ce petit motif de trou et tout. L'encolure est large, c'est ça que j'ai adoré aussi en voyant le top sur Anna de l'Anaïs, c'est que l'encolure est large et c'est trop bien. Et c'est trop bien parce que j'aime les encolures larges. J'ai rentré tous les fils parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai tricoté plein de petites boulettes du top que j'avais défait. Il y avait des fils de partout. J'ai utilisé toutes les petites boulettes là. Ça s'envole, ce n'est pas grave. Toutes les petites boulettes. Il me reste plus que 2 grosses et après ce sera les pelotes normales. Pour les manches, j'ai utilisé les pelotes neuves de peur que le bain soit pas exactement le même et qu'on voit une différence. Moi je vois pas de différence mais on sait jamais, voilà. Donc je vais d'abord finir les boulettes de l'ancien top et sur la fin je mettrai une nouvelle pelote. Et je voulais arriver à ce moment-là, vraiment, j'étais en mode addict, je veux arriver à ce moment-là, cette semaine, c'est-à-dire la jonction du dos et du devant. Et quand j'ai vu tous les fils que j'avais à rentrer sur les emmanchures, je vous ai dit, puisque j'arrêtais mes boulettes d'un côté ou de l'autre, vu qu'on tricote en aller-retour, j'ai fait les manches et j'ai rentré les fils. Et comme ça c'est fait, et comme ça il est beau, et il n'y a plus qu'à finir le corps.
le corps c'est quasiment du zéro cerveau, hein. C'est cette répétition de motifs tout du long, voilà. Donc comment se construit ce truc? De manière hyper chelou. On commence par faire un montage souple, moi j'ai fait un German Twisted Custom. On fait des côtes. Ensuite on vient placer en attente toutes les mailles du devant, et on vient s'occuper du dos. On monte des mailles ici, les mailles, toutes ces mailles là on les monte, on tricote, on tricote le dos ici. C'est quoi ça? C'est un rentrage de fil pas très beau. Et là on vient monter les mailles aussi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec exactement ce que je vous disais, le rectangle du dos, à cela près qu'on a déjà toute l'encolure qui est accrochée. Et donc on tricote tout le rectangle du dos, nana. Sauf que pendant ce temps-là, on a toutes les mailles du devant en attente. Quand on a fini de tricoter tout notre rectangle du dos, on prend l'ouvrage, on relève des mailles sur une épaule, donc elle fait faire un relevage qui se voit, et moi je trouve ça joli, ça change, en fait on relève les mailles sur l'envers et pas sur l'endroit, et moi ça me déplaît pas cette ligne d'épaule. On relève d'un côté, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter les rangs, mais donc du coup faudrait qu'il y ait des, vous voyez s'il n'y avait pas l'encolure, faudrait qu'il y ait des augmentations pour former l'arrondi. Et en fait là ce qui est assez pénible, et j'ai même perdu une maille que j'ai dû rentrer après coup, je sais même pas où, je sais plus où, là, c'était ici je crois que j'ai perdu une maille, enfin ce qui est très pénible c'est qu'en fait à chaque rang endroit on va venir attraper une maille qu'on a mise en attente pour l'accrocher en fait. On fait l'envers, on refait un endroit, on attrape une maille de plus, on l'accroche, etc. pour réduire le nombre de mailles en attente au fur et à mesure, jusqu'à arriver plus ou moins au milieu, et après on fait la même chose de l'autre côté, on attrape une maille. Et franchement, je trouve ça hyper pénible parce que, imaginez que vous deviez aller attraper une maille sur votre montage, sur vos mailles en attente, tous les 2 rangs, une maille quoi. Donc au début, moi je mets toujours mes mailles en attente sur des câbles, je déteste les Scooby-Doo et encore plus les fils de lait. Donc au début, quand j'arrivais là, je dévissais mon embout de câble, je transférais la maille, je refermais mon câble, je retransférais la maille sur mon aiguille droite et je tricotais, et je pense que c'est comme ça que j'ai perdu une maille. Au bout de 3 rangs, ça m'a saoulé, j'ai mis une aiguille, donc une 3e aiguille, d'où l'intérêt d'avoir plein d'aiguilles des mêmes numéros. C'est utile, parce que si, vous auriez pu avoir n'importe quelle aiguille, en vérité ça aurait rien changé, mais bref, j'ai mis une aiguille du côté où on tricotait sur mon câble qui avait les mailles en attente, et donc je faisais mon rang, quand j'arrivais là, j'avais plus de mailles sur mon aiguille gauche, donc je la lâchais, je prenais l'aiguille des mailles en attente, je tricotais ma maille, je remettais mon bouchon de câble, et enfin bref, je trouve que c'est beaucoup de manip, juste pour pas avoir à relever les mailles pour faire l'encolure. Enfin, je comprends pas trop pourquoi. Après, ça fait une encolure très souple, et moi j'aime bien les encolures très souples. Le rattrapage de mailles, c'est pas ouf. Enfin, ça fait ça quoi. Et elle le dit, c'est fait exprès. Parce qu'en plus on glisse des mailles et tout. C'est fait exprès, c'est prévu dans le patron. Alors soit, j'ai fait comme elle dit. Alors là, c'est un trou prévu, hein, c'est le trou du rang. C'est pas moche, mais c'est pas fou. Là aussi c'est un trou prévu, et là aussi c'est le trou du pattern. Franchement j'aurais peut-être pas dû les faire, parce qu'à un moment donné on doit adapter nous-mêmes, et j'ai été jusqu'au bout du bout comme j'ai tendance à faire, mais j'aurais peut-être pas dû. Voilà, mais c'est pas non plus d'une élégance absolue je trouve. Enfin, je pense qu'un relevage de maille aurait été plus joli. C'est pas moche mais c'est pas beau quoi. Donc voilà, en tout cas j'adore j'aime beaucoup ce jaune. Si je l'avais acheté c'est que je l'aimais bien. J'aime beaucoup la fluidité du truc, parce que je tricote en 4,5, et je trouve que ce fil là en 4,5 il est vraiment sympa. Il est vraiment sympa. Et j'aime beaucoup déjà le début du t-shirt, l'encolure super large, le motif et tout, c'est ce qui m'a plu sur Anna. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner en t-shirt un peu large, et vraiment je suis à ça de m'en faire d'autres quoi. Et même l'avion on adore, j'aurais presque envie de essayer en coton bambou de chez Action, puisque j'en ai en stock, pourquoi pas. Voilà, mais bon, lui, je vais le mettre un peu en pause, sauf quand j'ai besoin de tricot zéro cerveau, parce que pour le coup, hormis les rangs de trous qui sont des motifs excessivement simples et qui sont sur pas beaucoup de rangs, entre deux, il y a des morceaux de jersey, donc c'est complètement lecture compatible, hormis les petits bouts de dentelle. Donc voilà, le point est facile, mais la construction, elle est alambiquée pour un truc facile. Si vous l'avez déjà tricoté, dites-moi ce que vous pensez de la construction. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à comprendre quel est le réel intérêt de cette construction en vérité. D'autant plus que j'ai été un petit peu déçue que le nombre de mailles soit égal devant et derrière, quitte à avoir une construction alambiquée, elle aurait pu faire l'effort de
d'adapter un peu, parce que je vous l'ai dit, moi j'ai pas du tout le même volume, même, enfin, personne n'a le même volume devant et derrière. Même les hommes n'ont pas le même volume devant et derrière, hormis s'ils sont excessivement minces. Mais franchement, un jour je me dis, je vais mesurer combien ça va de mon, je sais pas comment s'appelle la vertèbre de croisement des épaules et de la nuque, jusqu'à mon coccyx. Et je mesurerai de mon cou là, mon volume jusqu'à mon pubis, et je suis sûre qu'on a au moins une différence de, je sais pas, 10 cm, enfin, c'est énorme. Donc voilà, bref, lui, il s'annonce super, vraiment, je sens que je vais l'adorer, donc j'ai très envie de le tricoter, mais je me suis engagée sur des tests. Il faut faire ces tests, en plus, il y en a un qui urge quand même. L'autre, je l'ai pas commencé, les films ont commencé depuis un moment, il est moins urgent, mais voilà, bref, je vous l'ai déjà dit. Autre chose, le deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai refait un petit peu de couture cet après-midi et j'ai cousu un autre sac de tricot pour moi. Alors il n'est pas parfait, mais il est très cher à mon cœur. Il s'agit de ce sac-là. Je sais pas si vous le voyez vraiment bien. C'est un sac, donc j'ai réalisé toujours le sac Bernie de Atelier Pourpre, je crois que ça s'appelle. C'est la taille M, celle-ci, c'est la taille du milieu. Et je l'ai réalisé avec des anciens draps de mes grands-parents. En fait, quand on a vidé l'appartement de mes grands-parents, vers la fin, il restait l'armoire de la chambre de mes grands-parents. Oh, je suis désolée pour les avions, je sais pas si vous les entendez. L'armoire de la chambre de mes grands-parents, où il y avait plus du tout de vêtements, mais on avait laissé tout le linge de maison. Et c'est une des dernières choses qu'on a à vider. Et donc mes parents avaient laissé ça, et aux vacances d'avril, on s'est dit, on fait enfin c'était à la fin, fallait qu'on vide tout, on fait un gros trajet déchetterie et borne le relais. Et donc mes parents avaient mis tous les draps dans des sacs de course là pour qu'on aille les mettre au relais. Mes parents voulaient tout jeter, enfin tout le monde voulait tout jeter, enfin voilà. Et d'ailleurs il y avait des draps qui étaient usés, tout ça, c'était compréhensible. Sauf que moi, il y avait des draps qui me rappelaient mes grands-parents, il y avait des draps dans lesquels je me rappelais avoir dormi, enfin, et des draps que je trouvais jolis. Et du coup, j'ai fait mon petit marché, j'ai récupéré, je sais pas, 6 draps, un truc comme ça, 8 draps peut-être. Comme si j'avais... non, ouais, je pense que j'ai récupéré au moins 8 draps parce que je suis revenue avec un cabas de chez Action rempli de draps. Je vous dis que j'ai pas d'espace de stockage et je reviens avec un cabas Action rempli de draps. Je me dis non, ça je veux pas les jeter. C'est trop de souvenirs. Je revois mes grands-parents dans leur lit avec ces draps. Je me revois moi quand je dormais chez eux de temps en temps avec ces draps, etc. Et là, j'ai décidé d'en faire quelque chose parce que je me connais, ça aurait pu rester dans le placard éternellement en me disant surtout j'y touche pas, ce sont des reliques. En vérité, quand moi je serai morte, ça ira à la poubelle, donc autant que j'en profite moi du temps de mon vivant. Et donc j'ai commencé, alors évidemment pour faire ça j'ai utilisé un tout petit bout des draps. Il me reste encore plein pour faire autre chose. Donc ça c'est un drap extérieur de lit où mes grands-parents n'avaient pas de couette, ils avaient 2 chambres dans leur appartement, avec 2 lits doubles, et des draps, pas de couette. Donc ça c'était un drap, je crois même que ce tissu là je l'ai récupéré d'une tête de traversin. Voilà. Et pour l'intérieur j'ai mis, et la coulisse, j'ai mis un petit pêche là, qui était un drap housse, je crois. C'est un drap housse. Bon là, ça c'est le test que je dois commencer, que je n'ai pas commencé, mais voilà, je trouve que ça allait bien ensemble. C'est pas du tout parfait, en plus il y a une merdouille, je m'en veux un peu, ça m'a énervé. C'est que je l'avais complètement fini, j'avais mis le fermoir et tout, et là je me rends compte que ici, ouais c'est là, il y avait la moitié de la lanière qui était pas prise dans la couture en fait. Je comprends pas comment c'est possible, vu comment c'est cousu. Enfin, c'est forcément que ça a bougé lors de la couture et je m'en suis pas rendu compte. Du coup, j'ai pas tout décousu. Ça c'est hors de ma capacité de patience de couture. Et même, je trouve que ça abîme tellement le tissu de découdre. Du coup, j'ai décousu partiellement 2 coutures, j'ai reglissé, j'ai refait un point. Vous voyez, c'est pas foufou, mais ça se voit pas plus que ça. Voilà. Donc je suis très contente. Je suis très contente de mon nouveau petit sac et c'est ce que je disais à mes copines. Je suis très contente de voir ce tissu, souvent quoi, de l'avoir près de moi, de le manipuler, de le voir. Émotionnellement c'est cool. Et en plus les draps, je pense que ces draps là, mais mon grand-père ne s'en est pas servi depuis le décès de ma grand-mère, il a dû se servir d'autres draps, j'en sais rien. Il y avait quand même un paquet de draps, je me dis punaise, les gens avaient beaucoup de draps à cette époque là.
Et ils sentent la lessive de ma grand-mère. C'est un truc de fou, ma grand-mère est décédée, ça fera 9 ans en juillet, et ce tissu sent la lessive de ma grand-mère. Donc voilà, c'est beaucoup de rappels sensoriels, et je suis ravie. Et le dernier truc, et pas des moindres, aussi beaucoup dans l'émotionnel, un petite perle, j'ai le nez qui coule, je suis désolée, c'est comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis allée à ma boîte aux lettres, et j'avais une surprise qui m'attendait. Et, non des moindres, je m'y attendais pas du tout. Oh, perle. J'ai reçu un cadeau de la part de Marion et Caroline, donc les marionnettes et Choulouloute, qui m'ont envoyé en avant-première l'objet que je comptais acheter à leur vente du 10 juin. Donc si, je crois que j'en ai pas parlé ici, si vous aimez les sacs à projet, etc., je vous parle souvent de Marion parce qu'elle me coud des trucs pour mon anniversaire, pour Noël, etc. Avec Choulouloute Caro, elles font une collab, mais ça je vous en ai déjà parlé puisque j'avais déjà acheté leur sac, elles m'en a offert, etc., etc. Elles font une collab où Caro fait des aquarelles, Marion les fait imprimer sur du tissu et après coud des divers sacs à projet, des trousses, etc. Et la nouveauté de cette vente de printemps-été, c'est que Marion s'est lancée dans des grosses bananes. J'aime beaucoup les bananes, moi c'est un sac que j'utilise au quotidien parce que ayant toujours les mains et les pieds sur un vélo ou une trottinette, c'est extrêmement pratique, en plus d'être à la mode, bon la mode je m'en fous un peu mais c'est très pratique, et j'aime bien quand elles sont grandes parce que moi j'ai tendance à trimballer ma vie, voilà. J'en ai acheté une chez Claire de l'Esfilé qui est assez petite et qui me convient pour les petits trucs du quotidien. Dès que j'ai besoin de trimballer un peu plus, ne serait-ce que mettre un tricot, bah il me faut plus grand. Dans celle de Claire, typiquement, je peux pas du tout mettre de tricot, ça ne rentre pas. Et donc, regardez la beauté que j'ai reçue, que j'allais l'acheter. Franchement, j'allais l'acheter à la vente, et regardez ça. Vous n'êtes pas prêts. Oh, c'est si beau. Ah, donc la vente a lieu le 10 juin sur la boutique Etsy de Marion les marionnettes. J'ai déjà partagé plein de fois en story sur Insta, mais pas ici. Si j'y pense, je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy dans la barre de description. Et donc elle m'a offert la banane. La banane, de toute façon je lui avais dit que moi je la voulais cette banane, que j'allais lui acheter. Et du coup, pour me remercier de mon engouement, pour leur projet depuis le début, d'avoir partagé plusieurs fois sur les réseaux, etc., elles m'ont offert cette banane. Je m'y attendais pas du tout, je suis hyper touchée. Elle est tellement belle. Oh my god. Je suis comblée de joie. Alors oui, elle est grande, mais clairement, moi, si j'y mets ma gourde de 500 ml, mon tricot, mes clés, mon portable et mon petit bazar, mes mouchoirs et compagnie, mon CBD indispensable, et ben voilà. Oh là là. Moi clairement je vais pas m'en servir comme sac à tricot, je vais m'en servir comme sac à main. Non mais... Oh. Et du coup la nouveauté, je leur avais dit il faut absolument faire des étiquettes. Et donc voilà, la nouveauté c'est les étiquettes avec Marion et Caroline d'un côté et les marionnettes et Choulouloute de l'autre. Ah c'est si beau. Et dedans il y a une poche, hein, parce que... Ah oui, et j'avais dit à Marion de mettre des fermetures doubles, parce qu'on porte pas tous la banane du même côté. Et moi je sais que je suis droitière, mais visiblement je porte ma banane comme un gaucher, une gauchère, je ne sais pas pourquoi. Et systématiquement sur les bananes, j'en ai plusieurs, j'en ai une de rive droite, j'en ai une de Inbags, j'en ai une de... une très grosse que j'adore aussi de... Oh, c'est la marque de fringues assez chère là, éthique. Je sais plus, enfin bref, j'en ai de chez l'Esfilé. Toutes celles qui n'ont pas des fermetures doubles, j'ai la fermeture quand elle est fermée qui est en bas, et franchement à chaque fois je me dis qu'en l'ouvrant je vais finir par perdre des trucs. Donc là c'est méga cool, on a un joli petit tissu à l'intérieur, et petite pochette, trop mignonne, voilà. Maintenant il va falloir que j'ose l'utiliser parce que je vais me dire ah non non non, ne l'utilise pas, tu vas la salir. Mais si, c'est comme pour les draps de mes grands-parents, l'idée c'est que faut que ça vive, donc ça va vivre. Je suis hyper fan, je suis extrêmement fan. Mille merci les filles, c'est canon, et vraiment bah je me languis de toutes les prochaines collections parce que franchement à chaque fois c'est encore plus beau que les précédentes éditions, et c'est vraiment super. Voilà, 23 minutes, c'est très long, ça veut dire que cette vidéo fait déjà presque 1 heure à elle toute seule, mais je dois revenir vendredi pour vous montrer mes tests commencés et pour vous parler des vidéos, etc. Pour ce soir je vous laisse puisque je vais aller dîner, puis me doucher, puis monter ce test, et on se retrouve vendredi. Nous sommes vendredi et je viens clore cette vidéo.
Il fait toujours un temps très moche, mais aujourd'hui il a pas plu. Il a plu beaucoup la nuit dernière, mais pas cette journée, j'allais dire cette semaine. Si, cette semaine il a plu. Mais il y a beaucoup de vent. Mais j'aime bien le vent, je vous l'ai déjà dit. Tant qu'il est pas trop fort et que ça fait pas des dégâts, j'aime bien le vent. J'ai toujours l'œil qui clignote. Là, je sais, ça me gonfle. Mais pourtant, je prends du magnésium. Si ça continue, bah, j'irai voir mon médecin. Bref, je suis désolée, vous risquez d'entendre peut-être des bruits d'enfants. Je sais pas ce que mon micro va capter. Parce que je pense qu'il y a eu une fête religieuse musulmane aujourd'hui. J'y connais rien au calendrier des fêtes musulmanes, donc voilà. Mais ce qui me fait penser ça, c'est que nous sommes vendredi, et donc pas un week-end ou des vacances. Et il y a visiblement tous les petits-enfants de mes voisins du rez de jardin qui font chaque fois qu'il y a une fête, en fait ils ont visiblement leurs enfants, petits-enfants, etc. Et ils ont l'air d'avoir une assez grande famille, donc il y a l'air d'avoir du monde et il y a des enfants qui jouent dans le jardin, je dirais peut-être une dizaine d'enfants. Donc, il y a du bruit, veuillez me pardonner, j'ai la fenêtre ouverte parce que franchement, ça fait un bout de temps là que je vis la fenêtre ouverte. Moi, vous savez que l'hiver chez moi il fait 15, donc dès lors qu'il fait plus de 15 degrés dehors, j'ouvre la fenêtre. Non, j'exagère un petit peu. Mais là, en l'occurrence, il fait 23 degrés chez moi et j'ai toutes les fenêtres ouvertes. Voilà. Enfin, j'ai pas celle en face de moi pour pas faire courant d'air, mais chaque pièce a une fenêtre ouverte, et cette pièce étant la seule qui a 2 fenêtres. Vous savez tout. Je suis très mal coiffée, mes cheveux sont crado, je dois les laver ce soir. Voilà, vous savez tout. Qu'est-ce que je porte? Je porte mon ranonculus, un de mes nombreux ranonculus, que j'ai tricoté l'année dernière en coton de Paris de Drops. Ne me demandez pas le coloris, j'en sais rien, mais c'est écrit sur Ravelry. Celui-ci, je sais pas pourquoi, je le mets pas très souvent. Alors qu'en fait, je l'aime bien, d'autant plus qu'il est hyper bien assorti avec un de mes pantalons d'été que j'ai ressorti. Là, ça y est, j'ai ressorti les pantalons d'été. Non pas que je les avais rangés, mais ils étaient en dessous de la pile et je mettais plutôt que des jeans. Voilà, c'est un peu ma tenue. Jean jogging, c'est vraiment mes tenues basiques. Mais jean jogging, c'est trop chaud pour quand il fait beau. Et là, j'ai eu envie de ressortir de la pile mes pantalons d'été. À savoir, j'ai 3 pantalons, je crois. Et c'est les 3 mêmes, mais pas de la même couleur. 3 ou 4, je sais plus, que j'ai acheté chez H&M l'année dernière. Sachez-le, c'est un bon plan. Alors, j'ai vu qu'ils les avaient encore cette année, les mêmes. Ils appellent ça pantalon large fluide, un truc comme ça. Et si vous êtes petite comme moi je fais 1m58, ces pantalons-là sont vendus comme des pantalons hein, sur le site. Bon, on voit que sur la mannequin, ça arrive à sa cheville, mais voilà. Eh ben, ils sont à la longueur absolument parfaite. Pour moi, je n'ai pas un seul centimètres d'ourlet à faire, et vraiment, ça change la vie. Alors, je pense que si vous faites 1m80, vous allez avoir un pantalon 7/8e, mais en l'occurrence, si vous êtes petite, sachez-le, c'est le bon plan, et c'est pas dans les grandes tailles. Moi, j'ai pris la taille XL parce que je trouve que H&M, ça taille grand. Enfin, pas sur tout, mais du moins sur les bas, je trouve que ça taille grand. Et je prends du XL chez eux quand c'est des trucs élastiqués. Quand c'est pas des trucs élastiqués, enfin déjà, j'achète quasiment plus aucun pantalon qui ne soit pas élastiqué parce que je trouve ça excessivement inconfortable. Mais voilà, c'est le bon plan. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah mince, je voulais rajouter un truc, j'étais sûre. Bah, je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire à propos des ranonculus ou des pantalons H&M? Ah oui, cet hiver, j'ai acheté des jeans à taille élastiquée chez H&M, des jeans larges. Franchement, j'ai vécu dedans tout l'hiver. C'est d'un confort absolu. Moi qui ai des variations de poids et ces dernières années plutôt à la hausse, les pantalons à boutons, c'est devenu un véritable enfer parce que dès que le poids varie, c'est soit trop grand, soit trop petit. Et en l'occurrence, chez moi, ces dernières années, ça a fini trop petit. Et franchement, j'étais en dépression, j'avais plus rien à me mettre au niveau pantalon, je mettais des jogging tout le temps. Bah là, entre les pantalons d'été élastiqués et pantalons, les jeans à taille élastiquée, ça pardonne vachement 2-3 kilos de plus, 2-3 kilos de moins, même 5 kilos de plus, 5 kilos de moins, ça pardonne vachement. C'est génial. Si vous êtes petite et grosse, ou petite tout court, je vous invite à acheter ces pantalons chez H&M, les essayer du moins pour voir ce que ça rend sur vous. Moi j'ai pris en ligne et j'étais hyper agréablement surprise, parce que oui, c'était ça que je voulais dire. Ouh là là, coucou Carole, coucou, j'ai pas la tête qui finit les phrases. Les jeans que j'ai acheté, j'en ai acheté 3 cet hiver, 3 différents chez H&M, taille élastiquée, j'ai dû faire des ourlets. Alors c'est des jeans en matière très fluide, hein, c'est pas du jean. Enfin, il y en a un, je crois que c'est vraiment, ça, il a l'air matière vraiment jean, les autres, il y en a un qui est plus léger et l'autre qui est un peu plus stretch. J'ai dû faire entre 8 et 11 cm d'ourlets sur chaque pantalon, parce que c'est la vie que mon corps a décidé de mener sur ces pantalons. Là, celui-ci, 0 ourlet.
zéro ourlet, il fait un pantalon pour moi parfait. Donc je vous disais, ce ranonculus que j'ai tricoté en pari de drops, je comptais m'en faire un semainier l'année dernière et finalement j'ai lâché l'affaire un ranonculus avant la fin. Je n'en ai fait que 6 et dans chaque ranonculus j'ai mis 6 pelotes de pari. Donc c'est vraiment top. La pari de drops, elle est super sympa, elle est pas chère du tout. Mais ça reste un coton super épais qui tient chaud. Clairement, coucou Carole, aujourd'hui j'ai mis ça. Donc comme c'est un crop, je mets un débardeur en dessous. Vous voyez mon pantalon qui est assorti avec, qui est taille haute, puisque enfin mon nombril est là. Je supporte pas quand c'est plus haut que le nombril. Ça me fait mal au ventre. Dès que j'ai quelque chose qui encercle mon ventre plus haut que le nombril, j'ai mal au ventre. Mais voilà, donc mon truc est crop, mon pantalon est taille haute, et ben j'ai eu un peu chaud, alors qu'il faisait pas très chaud, mais vraiment, même s'il est crop et tout, le fait d'avoir 2 épaisseurs et que lui soit en coton worsted, j'ai eu chaud. Bref, toute cette introduction juste pour parler de fringues avec mes cheveux dégueux là, ça m'agace un peu. Bref, j'aime beaucoup ces ranonculus, j'aime beaucoup les ranonculus, j'ai prévu d'en faire d'autres. J'ai plusieurs choses à vous dire. Je pense que ça va encore être un peu long. Je vais essayer de pas faire trop long. J'ai lavé mes tricots là tout à l'heure. Ils sont en train de sécher. Donc il y a mon t-shirt à paillettes qui sèche, mon top Louise qui est en train de sécher et ma brassière framework. Donc comme ça je vais pouvoir voir ce que ça donne une fois lavé. On m'a dit que la Lua de Katia se prenait vachement de fluidité. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce que donne aussi le t-shirt à paillettes. Bref. Alors, j'ai réitéré ma couture sentimentale. Oui. Alors, j'ai eu le temps de faire ça parce que, en fait, le sac que je vous ai montré, c'était celui-ci, je crois bien, avec les draps de mes grands-parents. En même temps que j'ai découpé celui-ci, j'en ai découpé d'autres dans d'autres draps. Parce que, en vérité, ce qui prend le plus de temps et qui fout le plus de bordel et qui est le plus pénible, c'est décalquer, enfin, tracer le patron et découper. Vraiment, mais c'est d'une pénibilité. Et entoiler aussi, enfin, mettre du... ça s'appelle comment? Du thermocollant. C'est tellement long et tellement pénible. Bref, du coup, là, tout ça c'était fait, j'avais plus qu'à coudre. Et ça, c'est la partie sympa qui prend pas 500 000 ans. Tu fais mumuse avec ta machine à coudre et relativement rapidement, t'as un objet. Ça, c'est cool. Donc, j'ai refait 2 sacs à projet avec des draps de mes grands-parents. Ils sont pas parfaits, d'autant plus que les draps, certains étaient quand même un peu usés. Il y en a un, c'est rigolo. Quand je l'ai déplié en plein milieu, il était recousu, réparé par ma grand-mère. De la même manière qu'on répare les chaussettes en tricot, vous savez, avec un tissage de fil, en fait. J'ai trouvé ça assez rigolo. Maintenant, enfin, moi, je ferais pas ça. Moi, j'achèterais un drap neuf. Non, ma grand-mère, elle réparait les draps et tout. Je trouve ça super sympa. Et il y a des draps qui étaient un peu délavés, par l'utilisation. Et aussi, le fait d'avoir mis du thermocollant, enfin, du truc, là. Et le fait que ce soit un peu, vous savez, une texture papier, le fait de retourner le sac, parce qu'en fait, j'ai compté, je le manipule 3 fois en mode retournage. Et ça froisse vachement le thermocollant, et du coup, ça froisse un peu le tissu. J'ai pas réessayé de passer de la vapeur ou quoi dessus. Ça fait un peu vieux truc froissé, surtout sur un, vous allez voir, mais bon, voilà. Donc le premier, c'est celui-ci. Alors, mes grands-parents avaient un drap qui était avec des arcs-en-ciel comme ça. Alors, le drap est un peu délavé, mais il était de base très très clair. Hein. Je pense qu'il était un petit peu plus vif que ça, mais pas beaucoup. Donc, c'est la taille moyenne, toujours du sac Bernie d'Atelier Pourpre. Donc, les arcs-en-ciel. Voilà, je pense que vous le voyez, enfin, qu'il est plus beau dans la caméra qu'en vrai. Et c'est lui qui est un petit peu froissé, je trouve, mais... ça va. Je pense que ouais, vous le voyez moins froissé et plus joli qu'il n'est. Oh, il est beau quand même. Et en tissu pour la doublure, j'ai utilisé, et pour la coulisse, un autre drap qui est un autre drap. Dedans, j'ai mis mon t-shirt jaune que je n'ai pas touché depuis que je vous l'ai montré, donc je ne vous en parlerai pas. Mais c'est un petit tissu à fleurs, comme ça, que je trouve très mignon. Et franchement, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Et vu que c'est des draps de personnes et tout, j'ai vachement de... j'ai vachement de quoi faire autre chose en fait. Donc c'est extrêmement cool. C'est extrêmement cool. Je suis très contente. Et franchement, je trouve que la taille moyenne, elle contient déjà quand même pas mal de trucs. Et le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Alors, j'ai rien mis dedans pour l'instant. Du coup, il est un peu difforme. Tac. Je l'aime beaucoup celui-là. Ces draps-là, je m'en rappelle vachement. Pareil, ils sentent encore ma grand-mère. J'aime beaucoup ce tissu-là. Donc là, vous allez voir, c'est canon, parce que j'ai fait les choses bien. Alors, ça c'était un drap extérieur de lit, enfin un drap pour mettre sur soi, quoi.
Voilà, j'aime beaucoup. Pour la coulisse, j'ai mis le même drap arc-en-ciel parce que pourquoi pas. Et à l'intérieur, j'ai utilisé le drap housse qui allait avec l'extérieur en fait. C'était, mais du coup c'est pas le même motif. Ça c'est le drap housse et ça c'est le drap extérieur. Est-ce que c'est pas canon? Alors on voit clairement que j'ai fait les coutures après coup et de manière visible, hein. Mais la dernière couture, vous savez qu'on peut faire à la main en couture invisible. Ça c'est non. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Extérieur comme ça, intérieur tissu coordonné. Vraiment très sympa. De toute façon, ces draps seraient partis à la poubelle. Donc moi je suis ravie, même si c'est pas parfait, d'en avoir fait quelque chose. Voilà, ça c'était pour les draps. Je suis assise de travers, j'ai un coussin sous les fesses parce que mon canapé s'affaisse depuis le temps, bah il a 10 ans maintenant et il s'affaisse beaucoup. Et j'ai pas du tout l'intention de le changer maintenant. Mais voilà, bref. Ensuite. Ah oui, je tiens à faire mes excuses à Sophie. Je n'ai pas encore castonne le Soleane, mais j'ai fait l'échantillon. Et d'ailleurs c'est assez drôle, c'est que à quel point je tricote serré. J'ai fait mon échantillon sur 2 numéros d'aiguilles différents et je vais devoir partir en aiguille 4 pour avoir le bon échantillon avec ma laine. Là où tout le monde, visiblement dans le test, part en 3,5, 3,75. Ben moi je veux partir en 4 et mon échantillon est pas trop grand. Donc voilà, et donc je vais utiliser la Enoya et ça c'est prévu, je castonne demain. Vraiment, vraiment, promis juré Sophie, je castonne demain. Et c'est dans mon tout premier sac, qui lui aussi sentimental, puisque c'était le tissu offert par une amie. Ah oui, voilà, je le soulevais parce que je voulais vous montrer ça en début de semaine et j'ai oublié. Toujours un sac sentimental offert par une amie. J'ai avancé un petit peu, alors pas en fin de semaine, mais en début de semaine, mon truc au crochet, vous savez, mon petit top au crochet de chez Hobby. Alors, je n'ai plus le nom en tête, vous le verrez affiché là. C'est un patron gratuit de chez Hobby, que je crochette avec un fil de chez Hobby qui s'appelle Cotton King. Enfin, c'est pas un fil de chez Hobby, mais c'est un fil que j'ai acheté chez Hobby. C'est des cakes de... Alors, c'est 4 fils, c'est un peu pénible, hein. Je sais pas si je vous recommande. C'est de la fingering 400 mètres pour 100 grammes. Et je vous avais montré que l'encolure était très grande. Je vous avais dit que s'il fallait, je referais un rond de maille serré après, etc. Mais que pour l'instant, je voulais voir. Et en fait, c'est vraiment très simple. Et c'est ça qui est agréable, c'est que j'ai compris comment ça marche. Maintenant, ma section, je sais ce que je dois faire. Enfin, voilà. Et donc, bah, j'ai avancé un peu. Voilà, j'en suis là. Du coup, c'est une sorte de yoke. Alors, on sera sur une encolure dégagée, mais ça me paraît pas trop déconnant parce qu'en fait, la séparation corps-manche, elle va tomber à un endroit où normalement, tout sera pas trop grand. Peut-être l'encolure sera un peu grande, mais le reste, ça devrait aller. Donc, bah, lui, il va avancer quand j'y penserai, c'est-à-dire que vous allez voir qu'en cette fin de semaine, je n'ai pas du tout fait ça parce que j'ai fait carrément autre chose. Voilà. Donc, ça avance. Alors, c'est pas que des brides dans des brides, hein. Il y a des sections d'augmentation pour que ça fasse un yoke, des sections d'augmentation réparties pour faire un yoke. Bah ça avancera à son rythme et voilà, c'est pas comme si j'avais 12 000 envies. Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'envie. Et ce que je me faisais comme réflexion hier, c'est que j'ai l'impression... Alors cette semaine est passée encore très vite, mais ça j'ai l'impression que je dis ça tout le temps. J'ai l'impression que cette semaine a été Oh là là, ça y est, j'ai coincé un morceau de fil dans la fermeture et comme vous savez que c'est un fil à 4 brins, ça s'accroche. Attends mon petit, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises, s'il te plaît. Attends. Voilà. Bon, je disais, j'ai l'impression que cette semaine a été particulièrement demandante émotionnellement. Je suis pas sûre que c'était ça que je voulais dire. J'ai trouvé que cette semaine m'avait... Enfin, que j'avais été plus sensible émotionnellement aux petits enfin pas aux aléas, aux trucs qui se sont passés cette semaine, qui sont somme toute banals ou pas des trucs banaux ou pas banaux, comment dit-on, je ne sais pas. Ça a eu plus d'impact positif ou négatif sur moi peut-être que d'habitude ou que ça l'aurait sur d'autres, ça c'est certain. Du coup, j'ai eu plein de petits trucs cette semaine. J'ai eu un rendez-vous médical qui m'angoissait un petit peu. Au final, c'était un truc vraiment banal de chez Banal. Ah, ça y est, on est encore sur un focus dans le chat là-bas. Puis j'ai eu un autre rendez-vous médical. Alors là, ça m'a un peu angoissée parce que j'ai été convaincue que c'était aujourd'hui, et en fait, une heure avant le rendez-vous mardi, je me suis rendu compte que c'était mardi. Du coup, c'est le genre de truc que je déteste. Non seulement j'ai failli foutre un lapin au praticien, mais en plus,
être prise dépourvue comme ça. Enfin bref, ça m'a un peu mis dans le speed et dans un imprévu que je déteste. Après, il y a eu des avancées pour ma salle de bain que je dois rénover, vous savez, cet été suite aux dégâts des eaux, ça c'est cool, mais fallait gérer de l'administratif. Ensuite, il y a eu un truc vraiment cool, ensuite il y a eu un truc vraiment pas cool, enfin, et tout ça, j'ai l'impression que ça m'a pouf, ça m'a vraiment... Vous voyez, le bocal de billes émotionnel, énergétique, là, j'ai l'impression qu'on l'a pris cette semaine et on l'a shaké comme ça. Et du coup, j'ai besoin, je crois, j'ai l'impression d'évacuer dans le tricot, dans le créatif, vraiment dans le créatif de manière globale. La machine à coudre, alors vraiment quand je couds, je pense à rien d'autre parce que je suis focus archi que sur la couture. Je suis pas assez douée en couture pour penser à autre chose, puis je suis pas sûre qu'on puisse vraiment être complètement ailleurs en cousant. La couture, oui, j'en ai fait pas mal. Le tricot, je crois que j'ai besoin de décharger et ça tombe bien, c'est fait pour ça, c'est très cool. Mais voilà. Donc j'ai castonne 2 trucs. Je vous avais dit que je castonnerais 2 trucs. J'en ai cassonné 2, mais pas ce qu'on pense. Pas forcément ce qu'on pense. Le premier que j'ai castonne, il est dans mon petit sac drap de papy et mamie. J'ai donc cassonné ce que je vous avais dit, à savoir le test du top. La Nikea, peut-être. Peut-être que c'est ça, je sais plus, ce sera écrit. Pour Mélina Ami, que je tricote dans la base bamboulin de l'atelier de Vini, dans le coloris Phoenix, qui est ce magnifique coloris, que j'ai mis dans un sac à cake, je ne sais plus qui me l'a offert, mais merci beaucoup parce que c'est ultra pratique, et moi je sais pas coudre le jersey, donc je peux pas me coudre de sac à cake, et vraiment, c'est très assorti. On est très matchy. Et donc, j'ai castonne. Alors, au début, je me suis dit, oh là 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 là, ça a l'air compliqué. Qu'est-ce que Manu tape pas la tête à ça, nana. Mais fallait que je castonne parce que le test, il est pas extensible, celui-là. Autant le Solean, il est un peu plus lointain et tout, autant lui, il est pas extensible. Et fallait castonne. Au final, une fois la mise en place faite, c'est vraiment pas compliqué. Donc, j'ai pas fait 1000 trucs, mais je compte avancer un petit peu dessus tous les jours. Aujourd'hui, je l'ai pas encore touché, il faudrait que je le fasse ce soir. Ah, c'est beau, hein. Tac, c'est très assorti. Avec un pantalon aussi. Il y a une, comment dirais-je, c'est quoi le mot, s'il vous plaît? Il y a un thème de couleur, là. Donc voilà, ça c'est un bout du dos, tout simplement. Comme ça paye pas de mine. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un très joli petit point. Un petit point d'étoile comme ça, qui est très mignon. Et qui va être vraiment très sympa. Il est pas partout sur le top, mais... Tac, donc voilà. Donc ça, il faut que j'avance parce que c'est de la fingering. Je tricote ça ou quoi, déjà? En 3,25, non? Exact, en 3,25 donc sur mes yaya, parce qu'il n'y a pas de 3,25 en grandes aiguilles chez Liqueuse, ce qui est vraiment dommage. Donc ça m'a pris quand même, je crois, une soirée entière de faire tout ça, parce qu'il fallait suivre, quoi faire, machin, nan. Et aujourd'hui, hier, pas aujourd'hui, je comptais castonner Solean. Ah oui, ça je peux le remettre là pour penser à castonner Solean. Ah, vous voyez pas, c'est très bien, mon bazar. Je comptais castonner Solean hier, et au final, c'est hier que j'ai eu mon rendez-vous médical qui m'angoissait un peu. Puis ça s'est bien passé, c'était ouf, et puis des nouvelles pour ma salle de bain, et puis une mauvaise nouvelle, et puis machin, et puis j'ai regardé des podcasts, et vous avez déjà vu ce que ça a donné en début de semaine, j'ai regardé Anna, j'ai castonne le t-shirt, je sais plus quoi, jaune là, voilà. Je vais pas l'abandonner, hein, je vais le finir, mais de toute façon, mes encours, je vais les finir, même si ça prend 2 ans, non, en l'occurrence, là, ceux qui sont en cours, je vais les finir prochainement, mais j'ai des encours très vieux, je sais que ça fait hérisse les poils de certaines personnes, moi je fonctionne comme ça. Ma tête est un peu au reflet de mes encours. Voilà. Et j'estime que dans le tricot, pourquoi faudrait-il se restreindre? Le seul point négatif, c'est que tous ces sacs en cours, ça prend beaucoup de place autour de mon canapé parce que il y en a pas 3, hein. Il y en a genre 20. Voilà. Bref, et donc tout ça pour dire, désolé, ça part un peu en cacahuète. Oui, tout ça pour dire que j'ai regardé des podcasts, dont celui de Marie Elix, et elle a terminé le Glowam de Caitlin Hunter. Le Glowam, c'est un petit gilet, enfin petit, il est en déca, donc c'est pas un petit gilet, mais
Et d'ailleurs, il est pas petit, il est très oversize, un peu forme kimono. Vous savez que j'adore ce genre de pièces. Là, j'ai mon... Oh, il s'appelle comment? Paloma? Oh, je suis pas sûre du tout. Céciliante. Je crois que c'est ça que je mets tout l'hiver. J'ai tricoté le Hatoul d'Audrey Borrego que je mets énormément l'été l'année dernière. J'en ai un du commerce que je mets tout le temps. Enfin, c'est vraiment... Voilà, la pièce qu'on peut enfiler surtout parce que c'est large, parce qu'il n'y a pas de boutons. Enfin, vraiment, moi, j'adore. C'est vraiment... faut que je me fasse des gilets comme ça. C'est vraiment des pièces, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, que j'adore. Bref. Et j'avais oublié l'existence du Gloam parce que c'est un patron que je connaissais déjà, mais que je me souviens, je l'avais repéré l'année dernière. Et puis je l'avais pas monté, et puis je l'avais oublié. Voilà. Donc j'ai vu celui de Marie-Élix qui est vert flashy. Alors tout le monde non. Plusieurs personnes me disent que le vert flashy m'irait très bien. J'avoue que j'ai pas encore sauté le pas. Le vert, le vert bien à la mode là. Et celui de Marie-Élix est très très beau. On va pas se mentir. Celui de Caitlin Hunter sur sa photo de patron là, sur ses différentes photos de patron. Il me fait pas rêver du tout. Si je ne voyais pas les versions des autres personnes qui l'ont tricoté, je me dirais ce truc ne me plaît pas du tout. Parce qu'elle l'a fait dans un gris anthracite. J'aime pas le gris déjà, donc de base, tout ce qui est gris, moi ça m'attire pas. Gris anthracite très foncé, elle est un peu engloutie dedans. C'est un truc avec de l'aisance, mais elle est toute maigrichonne en plus, donc elle est vraiment engloutie dedans. Il y a de la texture sur le truc, mais comme son machin est gris anthracite, on voit rien. Enfin... Bref, je trouve que les photos sont pas vendeuses du tout. Mais j'ai été voir les autres. Ça sonne. Attendez, ça se trouve, c'est encore une pub. Allô? Oui, bonjour. Alors je sais que vous avez sûrement... C'était... vous savez les robots qui vous appellent pour les trucs de prime énergie, là, ça commence à me gonfler. Bref. Et bref, donc j'ai été voir les patrons, oh là là, c'est compliqué de sortir les mots dans le bon ordre. J'ai été voir les réalisations des autres personnes, et il y en a vraiment des très très beaux. Il y en a qui ont fait plus ou moins d'aisance, machin. Marie-Élix, elle a fait beaucoup d'aisance, et ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle a pas fait le bout de jersey avant les manches, elle a juste fait les côtes, ça rend hyper bien, bref. Et je me suis rappelé que l'année dernière, j'avais dit que je voulais le faire, et j'avais dédié une quantité de fil à ça, parce que, alors vous êtes plusieurs à me dire ça des fois sur Ravelry, oui j'ai vu que t'avais commencé tel projet mais que tu l'avais abandonné. Non, enfin, il y en a oui, mais globalement non. C'est que c'est mon ami Florian qui m'a donné cette astuce il y a quelques années, et je trouve ça extrêmement génial, c'est que quand vous achetez une laine, et que vous savez pour quel projet vous voulez l'utiliser, ou quand vous avez une laine et que vous vous dites, tiens, je verrai trop bien ce projet avec, vous vous faites une petite photo sur un truc de montage photo. Alors moi j'utilise Pic Collage, mais il y a j'allais dire un Instagram, n'importe quoi, c'est pas un Instagram, c'est pas un pictogramme, c'est pas un diagramme, c'est un filigrane, voilà, sur les photos, parce que c'est j'ai la version gratuite et que je sais pas qu'est-ce que je peux réutiliser d'autre comme logiciel, mais je m'en fiche un peu, où je mets la photo du patron, la photo de la laine en question. Alors pas la photo de mon téléphone, généralement je vais chercher une belle photo sur internet pour qu'on voie bien la couleur, la marque et tout. Et je rentre ça dans Ravelry en hibernating, en dormance quoi. Comme ça, quand je me rappelle, ah ouais je voulais faire tel gilet, paf, ça me redit tout de suite, oui tu voulais faire tel gilet de telle sorte, et je trouve ça absolument génial, parce que j'achète beaucoup plus vite de la laine que je ne la tricote, et quand on a un gros stage comme moi, franchement on se rappelle plus. Alors je pourrais tenir un carnet ou quoi, mais du coup sur Ravelry c'est, je trouve, une merveilleuse façon de faire. Donc j'avais fait une fiche Ravelry, justement, avec ce fil que je comptais mettre dedans. Je ne sais plus pourquoi j'en étais venue à me dire que ce fil irait bien avec ça, mais pourquoi pas. C'est de la Paris de Drops, donc du coton comme ça. Alors, vous m'avez entendu dire 1000 fois que la Paris de Drops... Oh, cette vidéo va durer 1h30, au secours. Vous m'avez entendu dire 1000 fois que la Paris de Drops était très lourde. C'est le cas. Là, sur un gilet kimono, franchement, c'est peut-être une grosse erreur. Au pire, c'est pas grave, je détricoterai. Est-ce que ça me dérange de tricoter sans savoir si c'est pertinent ce que je fais? Non.
Voilà, je tricote, c'est tout, ça me plaît. J'ai pas du tout le même échantillon que la designeuse, hein. J'ai un échantillon beaucoup plus... Enfin, un peu plus grand. Non, le sien est de la grosse déca. Moi, c'est quand même un peu plus grand puisqu'on est sur de la worsted et que je veux pas un tissu dense. J'ai pas réellement fait d'échantillon, mais comme c'est quelque chose de extrêmement oversize et que j'ai l'habitude quand même du tricot maintenant, j'ai regardé les tailles et voilà, j'ai fait en sorte que normalement ça aille. Puis de toute façon, avec ce genre de pièces, on n'est pas à plus 10 ou moins 10 cm. Et j'ai commencé. Je ne vais pas respecter la construction du patron parce que déjà ça ne me plaît pas et en plus je ne suis pas du tout sûre d'avoir assez de fil. Voilà, c'est dit. Je ne me rends pas compte quelle quantité ça va me prendre avec cette épaisseur de fil. J'ai quand même 15 pelotes et s'il fait 15 pelotes ce sera extrêmement lourd. Mais je sais pas, je me rends pas compte si c'est assez ou pas. En fait ce kimono se construit. Vous faites le dos, alors c'est plus ou moins rectangle, il y a un peu de rond raccourci dans l'encolure. Vous mettez je crois que vous faites tout le dos, de haut en bas. Je sais pas si les côtes sont faites après coup, s'il y a des côtes en bas d'ailleurs. Enfin bref, vous faites... Peut-être que les côtes sont faites après coup, je ne sais pas. Enfin, je suis pas sûre, hein. Peut-être qu'elles sont faites... Ah non, puisque Marie-Alix disait que les côtes étaient fendues. Donc les côtes sont faites en même temps. Vous faites tout le dos. Ensuite, vous faites tout le devant gauche, tout le devant droit. Vous venez coudre aux épaules, alors pas avec un rabat à 3 aiguilles ou quoi, coudre une couture. Vous faites des coutures invisibles sur les côtés. Ensuite, vous venez en rond faire des toutes petites manches et la bande d'encolure. Moi, je ne veux pas faire ça déjà parce que je vois pas l'intérêt de cette construction. Ça donne de la structure, sans doute, les coutures. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le dos jusqu'à la dimension préconisée des emmanchures, sachant que je pense que ce sont des épaules tournantes, et je pense que mon dos arrive facilement ici avec ça de manches, et c'est un truc qui arrive là, quoi. Donc je vais faire la taille demandée du dos jusqu'à la taille demandée pour les emmanchures. Je vais relever les mailles pour faire le premier demi-devant de la même hauteur, relever les mailles, faire le deuxième demi-devant de la même hauteur, ensuite je vais rejoindre en rond, ensuite je ferai les manches. Ensuite, je tricoterai, donc, en rond, je veux dire, tout le corps d'une traite jusqu'à ce que la longueur me convienne ou que à l'œil, je me dise, il me reste assez de fil pour faire la bande d'encolure. Et après, je ferai la bande d'encolure. Voilà. Et donc, je fais ça avec quoi? Je fais ça avec de la Paris de Drops, qui est 100% coton, d'un gros coton. 75 mètres pour 50 grammes, et c'est le coloris 60. Donc en plus, si j'en ai pas assez, il me semble que ce coloris n'existe plus, que je l'avais acheté au moment où il était déstocké, ou je sais plus, enfin... Donc si j'en ai plus, j'en ai plus. Je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il existe plus. C'est un joli petit violet comme ça. Alors, quelle idée m'était venue de me dire je vais faire ça avec l'année dernière? Je ne sais pas. Le fait est que maintenant, tout de suite, je trouve que c'est une bonne idée. Et donc... Voilà où j'en suis. Alors vous allez dire, oh, t'as tricoté tout ça? On se détend, hein. J'ai tricoté en aiguille 5,5. Ça monte excessivement vite. Voilà. Donc vous avez, vous montez une épaule, vous faites un tout petit morceau, vous montez l'autre épaule, vous faites un tout petit morceau, ensuite vous montez des mailles pour l'arrière du cou, hein, tout simplement. Vous venez tricoter des rangs raccourcis, un peu de jersey, et ensuite vous faites ça. J'ai fait un peu moins de jersey que préconisé avant la texture, parce que mon échantillon est quand même plus gros, même en hauteur. Donc au pire c'était pas très grave, parce que les rangs de texture s'arrêtent avant la jonction des emmanchures. Mais il y a quand même beaucoup de rangs de texture. Moi, s'il faut, je continuerai un peu la texture sur le corps. Enfin, c'est absolument pas... Enfin, ça me gêne pas du tout. Donc, voilà. Vu que c'est un truc... Alors, je crois qu'elle fait quelques diminutions sur le corps. Je verrai ce qu'elle fait, mais je suis pas sûre de le faire. Pour moi, un kimono, ça peut très bien être une sorte de grand rectangle, et voilà. J'aime beaucoup la texture. C'est ça, je trouve dommage, on la voit pas du tout sur ses photos à elle en gris foncé. En plus, il est tweedé, je crois, hein, alors que sur les photos des autres gens qui l'ont fait en coton... J'ai vu une nana qui l'a fait en coton Pima de We Are Knitters et ça rend hyper bien. Personne l'a fait en Paris de Drops, mais peut-être que je vais lancer une mode. Voilà, j'aime beaucoup la texture, c'est très géométrique comme ça. Vous voyez, en 5,5, j'ai un tissu... Alors, il vous paraît transparent, il l'est pas. Hein. Il est pas déjaugé non plus. Il est juste fluide comme il faut. Lui, je l'avais tricoté en 6. Et franchement, on est pratiquement sur le même tissu. C'est très grand, mais je vous ai dit, c'est tout le dos. Et je pense que ça tombe quasiment ici. Donc en fait, c'est tout le dos, pouf. Et après, il y aura des mini-manches. Et peut-être que je ferai comme Marie-Alix, uniquement... des côtes, et on va tomber en rate de batterie dans 10 secondes. Donc je finis 10 secondes pour vous montrer ça.
Voilà, et c'est très beau, et j'adore. Et si je m'écoutais, je tricoterais que ça. Exactement comme je vous disais donc que si je m'écoutais, je ne tricoterais que ça en ce moment, exactement comme le jaune en début de semaine. On est un petit peu sur de la mono-obsession cette semaine-là. Je pense que le mental dit qu'elle veut dire quelque chose. Bref, ça me fait du bien. J'aime bien cette couleur. Alors, ça n'irait pas avec ça, mais ça irait avec beaucoup de mes autres tops tricotés. Donc voilà, ça c'est le genre de pièce que je mettrais énormément, très longtemps dans l'année, quoi. Vraiment de avril à octobre, même de mars à octobre, je pourrais mettre ça, quoi. Donc je suis trop contente, mais on va se calmer parce que je dois avancer mes tests. Vraiment là, faut que je mette un coup de collier. Et mes tests me plaisent, donc une fois que je vais être bien dans les tests, je vais probablement avoir envie d'être monoprojet dessus aussi. Finissons cette vidéo, somme toute beaucoup trop longue cette semaine, avec les patrons qui sont sortis. Ah tiens donc, je vous disais... Qu'est-ce que je vous disais? Je vais vous montrer ce que je vous disais. Je vous disais les montages photos que je fais là. Je vais vous montrer un exemple concret. Allez, allô Ravelry, réveille-toi, pas que ça à faire. Voilà. Alors je le fais pas toujours. C'est pour ça qu'il y a des projets en cours qui n'ont pas de photos encore sur mon Ravelry. Généralement les projets finis ont tous une photo, sauf si c'est un test secret. Mais chut, voilà les genres de montage que je fais. Allez, s'il te plaît. Oh, on est un peu flou là. Voilà. Et comme ça, je me rappelle exactement de ce que je veux faire, en fait. Et voilà. Et c'est très cool. Et je trouve ça extrêmement pratique. Mais du coup, ça fait que j'ai énormément de projets sur mon Ravelry. Parce qu'il y en a plein qui sont juste du air tricot comme ça. Mais moi, je m'y retrouve. C'est le principal. Au niveau des patrons qui sont sortis, il y a le Caspica de Folie Ordinaire, qui est un petit débardeur en fingering que je trouve très sympa, même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'adaptation morphologique, et j'ai regardé les différentes photos du patron, et j'ai l'impression que... Je me rends compte que c'est vraiment pas élégant ce plein nounours, mais que voulez-vous, je l'ai toujours pas enlevé, perle d'or dessus tous les jours. Même sur elle, ça se voit que c'est plus court devant que derrière. Enfin, alors je sais que sur des morphologies comme moi, c'est mort, quoi. Enfin, je vais encore avoir un truc disproportionné entre le devant et le dos. Mais il est très beau. J'ai repéré des petites chaussettes chat de chez Marie de Lubiloun. Donc Lubiloun, je crois que c'est une teinturière de laine. Et elle a sorti les chaussettes Zoukat. Et elles sont très mimi. Il y a Woolen Pine qui a sorti une beauté que Karine, la Miss Knitter, a testée. C'est le Sundial Tea. C'est de la mosaïque, je pense. Et c'est très beau. Oh, je l'imagine trop avec un fond noir. Et une pelote dégradée. Là, en l'occurrence, ce ne sont que des rayures. Mais avec une couleur principale et que du dégradé. Ça doit être tellement beau. Ça doit être très beau. J'ai repéré un petit débardeur que je trouve sympa, qui est le Wavy Babe Top de Veronica Lindbergh, qui est un petit débardeur tout simple, mais pas si simple, puisqu'il a c'est des côtes torsades. En fait, au lieu d'être que des côtes, sur chaque maille au pluriel endroit, il y a des petites torsades. Je trouve ça très mignon. Il y a Renard Endormi qui a sorti un sweat automnal. Est-ce pour rappeler l'automne? Il s'agit du Into the Wood Sweater, qui est très mignon aussi. Il y a Jacqueline Sislak qui a sorti un top pull, ce que vous voulez, qui s'appelle Exy. Toujours dans la vibe, je veux trouver des trucs plus ou moins ajourés pour mettre sur mes brassières tricotées. Et ben celui-ci, je pense qu'il ferait vachement l'affaire. Alors l'encolure ne me plaît pas du tout. Je la trouve beaucoup trop près du cou. De toute façon, de manière globale, je trouve les deux versions là sur la photo de présentation trop près du corps pour ce que moi je voudrais en faire. Mais je me dis que tricoter un peu oversize et tout, ça pourrait être sympa. Ça ressemble énormément au... Je sais plus comment il s'appelle, de James N. Watt. Mais les trous sont plus petits et plus rectangulaires. Voilà, c'est tout pour les patrons. Pour les vidéos, rapidement. J'ai regardé Julie Lollipolot dans les différentes vidéos qu'elle a sorties, que ce soit les vlogs de mai ou sa vidéo de la semaine, c'était très sympa. Je suis ravie de retrouver MJ quotidiennement ou plus ou moins quotidiennement pour ses vlogs de juin. C'est toujours un bonheur de l'écouter parler. J'ai regardé la fin des vlogs de printemps de Woolly Melly et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la suivre, donc j'attends ses prochaines vidéos avec impatience. J'ai regardé le dernier podcast de Même les anges tricotent Laetitia et vraiment c'est toujours très intéressant aussi. C'est vraiment un cocon de douceur, une bulle de douceur chez Laetitia, c'est très agréable. J'ai regardé le retour des vlogs quotidiens chez Castonland Carole et
ça me réjouit. Elle a dit qu'elle s'arrêtait au 21 juin, mais je vais la travailler au corps pour qu'elle continue un peu plus longtemps. Parce que vraiment, c'est réjouissant de la retrouver tous les jours. J'ai regardé l'épisode de podcast 88 de Lana et Anna, donc vous savez que j'ai beaucoup aimé. J'ai castonné un t-shirt, et pareil, avec Anna, c'est toujours extrêmement intéressant, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter, nous parler de ses projets et de sa boutique. J'ai regardé les différentes vidéos qui sont sorties d'Éléonore, fille de nuage, donc il y a sa vidéo en Amérique, aux États-Unis, et sa vidéo au pop-up de la bien-aimée. C'était toujours pareil, un énorme plaisir de retrouver Éléonore. J'ai regardé le podcast 100 d'Emma Tricolibri. Regardez Emma, c'est toujours un pur bonheur également. Que d'aventure, j'adore. À chaque fois que je vois une vidéo d'Emma, je sais que je suis partie dans un roman d'aventure et c'est trop bien. J'ai regardé l'épisode 48 de Mimi et j'étais trop contente de la retrouver, c'était chouette. Je suis extrêmement ravie de voir que Caroline Choulouloute fait un daily vlog en ce mois de juin et vraiment, c'est hyper agréable de la retrouver, je suis super contente. Et c'est vraiment très cool de voir quelqu'un qui ose parler de santé mentale comme ça sur les réseaux, de dire aujourd'hui c'est un jour où ça ne va pas. Elle rentre pas dans les détails parce que c'est sa vie privée, mais elle nous en dit quand même assez pour qu'on comprenne l'état d'esprit et tout ça, et c'est hyper important qu'il y ait des gens qui montrent aussi que la vie c'est pas que waouh, paillettes, licorne et nouvelles pelotes de laine quoi. Je regarde un peu aussi les vlogs de juin de Madeleine d'Eline Tricot et c'est très sympa parce qu'elle a beaucoup d'humour et elle nous fait rire. J'ai regardé le dernier May the Vlog Be With You de Matsusagi et c'était vraiment sympa aussi. Laurie, fais d'autres vidéos s'il te plaît. Pardon. J'ai regardé le dernier épisode de podcast, donc le 87 de Lucie 3615 Kumquat et c'était vraiment très chouette. Bon après encore Chouloulou, Déline et Carole de Castonland. Carole de Caroline et Caro de Caroline et Caro de Castonland, c'est... Non, Caro de Caroline et Caro de Carole, ça va finir par être compliqué dans ma tête. Encore MJ, j'ai regardé donc le podcast de Marie-Élix, d'où l'envie de faire le Glome ou le Gloam, je sais pas comment on dit, de Caitlin Hunter. Carole, MJ, Caro. J'ai regardé le dernier vlog tricot de Mathilde qui tricote, et Mathilde c'est très sympa aussi. Mathilde c'est aussi vraiment sur un rythme tout doux, dans une autre démarche, plus lente, peut-être plus minimaliste, moins éparpillé. Genre, vous mettez mon cerveau à côté de celui de Mathilde. Au niveau créatif, j'ai l'impression qu'on fonctionne pas sur le même mode. Pas du tout qu'il y en ait un qui soit mieux que l'autre, mais il y en a un qui est très éparpillé, l'autre moins. Un qui est très raisonnable, l'autre beaucoup moins. Et c'est assez rigolo et ça fait beaucoup de bien aussi de regarder Mathilde. J'ai regardé encore Castonland, Déline, Choulouloute. J'ai regardé la dernière vidéo de Julie Lollipelote, Castonland et Choulouloute. Et c'est tout. Et cette vidéo va être extrêmement longue. J'ai l'impression que ça vous plaît. Écoutez ma foi, tant qu'il y a des trucs à dire, je dis, sachant que faites des réserves de moi si vraiment vous allez être en manque, parce que je pense que cet été, il y aura peut-être des vidéos qu'une semaine sur deux, au moins pendant que je serai chez mes parents, juste parce que je pense pas que j'aurai envie de m'isoler pour faire du montage, ou alors, je fais du montage strict minimum, ça veut dire que je mets pas de titre, rien du tout, mais vous allez râler, on sait pas de quoi tu parles, on n'a pas compris ce que tu dis, il y avait pas de photos, je verrai. Voilà, bref, cette vidéo est extrêmement longue, donc elle se suffit à elle-même pour cette semaine, vous en avez même peut-être pour 2 semaines. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour la suite des aventures de tous ces castones, et peut-être d'autres castones, nous ne sommes jamais à l'abri de rien ici, vous le savez. Prenez grand soin de vous, passez une excellente semaine, un excellent week-end, une bonne soirée, etc. Et